y a pas... J'ai cru qu'il n'y avait pas la vidéo. Hello le live, j'espère que vous Hello. allez bien. Eh, salut. Qu'est-ce que j'ai à dire comme connerie? Je sais pas, on était sur quoi? Je sais pas. Olga Kurilenko, Ouais, Olga Kurilenko. qu'on défendait, donc voilà. Voilà. Enfin, on disait qu'elle Non, on était. parlait de Gérard elle avait May, l'air- Elle devait être sympa. Elle avait l'air sympa. Voilà. Voilà. On n'est Bon, pas son non plus en CV train ne de la dire, sauve pas de tout, mais elle était sympa. Faire actrice ou quoi. C'est comme Oui, Christophe Gans. Tu dis qu'il y a un film de Christophe Gans, c'est nul. Ah bah tout de suite, tu te fais attaquer. Mais tout ça Ah bah parce non, qu'il est mais sympa. là, Ça parce qu'il est gentil. Ah, mais Il a on édité- peut bien aimer il a des édité- gens, on peut... Il a édité 3 magazines, on peut plus rien dire. Quoi. Ah bah. Ouais, il est partout. Hein. Je l'ai vu dans tous les podcasts un peu horrifiques, Ah bah, fantastiques. il est là pour sauver, il est là pour sauver les meubles, hein, moi je te le dis. Il Bah, il a s'est fait- fait interroger il par le Maxime fait jamais, Chao. Nickel. Ah, ouais. nickel. C'est vrai que du coup, t'as tous ceux qui l'invitent qui disent genre c'est exceptionnel, il est chez nous maintenant, mais en fait, il est partout. Genre, je l'ai Ouais, vu dans ouais. tous les Ah, ouais. podcasts francophones qui parlent de fantastique. Ouais, Ah bah bien même sûr, bah, américain, il hein, faut- il est chez Ah. tous les Américains qui acceptent qu'ils viennent parce que les Qu'il Américains fasse sa détestent. tournée. Il faut qu'il fasse sa tournée. Écoute, ça, je peux comprendre. Faut bien promouvoir le film, et c'est vrai qu'en Faut y France, aller, c'était hein. la chance d'avoir un réal comme lui à ouais, dispo, ça, c'est parce que vrai. le mec a l'air quand S'il même assez parlait accessible. allemand, il serait allé dans les podcasts allemands. Enfin, je te dis pas, mais il aurait tout fait quoi. Pourquoi il est pas là d'ailleurs on avait qu'à l'inviter pour faire notre épisode sur Silent Hill. Ah là, mais il a la voulu semaine oui, venir, non, mais bon, vous auriez il a été voulu obligé de venir, dire- mais bon, il vous va auriez dire. été obligé de Ça dire lui que aurait c'était changé de Mad Movie. bien. Et alors, vous rigolez, mais il serait venu. Hein. Bah ouais. Bah, Oui, je mais- je pense qu'il serait venu. oui. Oh, oui, Bon il après serait du coup on aurait dit que D'un le film autre est pas bien, côté- mais... D'un autre côté, est-ce qu'on admire son cinéma? Je sais pas, tu vois. On va pas se mentir, tu vois. Parce que là, Ah, les gens, Moi, ils il y a sont des trucs tous que là à j'aime genoux en mode vous êtes un génie. Non, mais t'as pas fait un bon film de ta vie. On lui, toi, genre. on lui mettait le shitlist sur Pacte des loups, il venait direct. Hein. Ouais, peut-être. Mais bon, tu sais, moi j'ai l'impression que les gens, quand ils interviewent, ils ont plus envie de lui parler de ce qu'il a fait à côté que de ses films, quoi. Ouais, ou des projets avortés. Non, mais le problème, c'est ça. Tu sais, genre, qu'est-ce que t'as fait comme bon film au final? Tu peux pas parler de grand chose, quoi. Oh, t'es méchant. Ah, non, Ah, c'est pas quand méchant, même. c'est juste la vérité. Ouais. Attends, arrêtez. Bah, je trouve qu'il a pas fait de chef-d'œuvre. Là, je suis d'accord. Ah, Après, bon, moi, j'étais pas là pour Silent Hill, mais moi, je le déteste pas, le film. Le Pacte des loups, j'aime bien. Bon, j'ai pas vu La Belle et la Bête. Le Pacte des loups, j'aime c'est bien sympa. Craig Freeman. La Belle et la Bête, c'est horrible. moi. Horrible. Ouais, j'ose pas regarder, j'avoue. C'est d'un cringe en plus. Mais c'est terrifiant, quoi. C'est Et puis Vincent bon, on en Cassel, la parlera, bête, je crois en plus. Ça. On parlera de Resident Evil. De Return to Silent Hill, mais. Return to Silent mais on vous Hill, laisse le exclu suspense. Patreon. Exclu Ouais, Patreon. suspense. Mais ouais, mais je sais pas, ouais, c'est la sympathie qu'il dégage. Non, mais c'est parce que c'est un gars qui a fait beaucoup de trucs pour. En fait, c'est un bon critique, je pense. Ouais, oui. Je sais pas, qu'est-ce qu'il pense d'Equilibrium, on ne sait pas. Il dirait que c'est bien. Bon, bah je dirais ok. Putain, on en revient là. Bah oui, mais bon, c'est la vérité. Je veux dire, au bout d'un moment. Lilo et Stitch, c'est mieux que Jurassic Park ou pas? Magnolia, c'est mieux que Jurassic Park? Christophe. Lui, à mon avis, il mettrait Jurassic Park devant. Ah, C'est les vraies questions qu'on se pose ici. Mais ouais, non, bah ouais. Je repense à Léa Seydoux, mais ouais. Ouais, non. Léa Seydoux, Vincent Cassel dans La Belle et la Bête? Non. Non. Ah. J'ai essayé, hein, je vous le jure, hein, je suis allé avec la meilleure intention du monde, mais vraiment, c'était pas possible. Ouais, bah, j'ai toujours posé. Espèce de petit chien en CGI, là, c'était incroyable. Ouais, je m'en souviens plus de ça. Voyez-le. Je m'en souviens plus. Là, mais les Que vous animaux en encouragez à le CGI, voir. tu fais plaisir parce que là, le truc du Ah, singe. les animaux en CGI, en ce moment, il y a un... Ouais, c'est festival, hein. Bah, je pense qu'ils vont pas s'arrêter. Dans le dernier Sam Raimi, c'est pareil. On a du sanglier en CGI. Donc je pense Ah. que maintenant, ils vont, par rapport au truc des animaux, je pense qu'on aura beaucoup de. Oui, bah c'est pas Ouais, c'est non, mais pas après, mal, hein. On a vu... Non, bah, Après, ouais, les ouais. singes en CGI, ce qui est compliqué, c'est que depuis des années, on a des super singes en CGI, tu vois. Jumanji. Non, Ouais, planète des singes, la planète des Des singes. singes, j'allais dire, mais bon, chacun ses références. Non, mais Planète des Ouais, Singes, c'est jouable. non, Et mais du coup, c'est c'est Jumanji. Et du coup, incroyable, juste, Planète des et Singes. du coup, juste après, t'as la bande-annonce de Michael où t'as le truc, tu te dis, mais merde, mais comment t'as fait, quoi? Bah, ils ont pas partagé les mêmes personnes. Le fameux, Ce le truc qui est fameux devenu un Goebbels. standard hollywoodien, tu vois. Ouais. Genre, même Betterman, tu vois. Genre, voilà, quoi. Ça c'est du singe estière, Betterman. Ah oui, c'est du pic monkey là. Ouais. Pic singe, ouais. Pic singe. Pic singe, bien sûr. Il y a Primate aussi avec au cinéma qui est un singe. Ah oui. Oui, alors, bah, à ce compte-là, il y a le début de Nope, il y a que des singes, de toute façon. Ouais, Oui, il c'est y a vrai, The oui. Monkey aussi pour ceux qui aiment The les singes Monkey. jouets. Ah, il y a The Monkey. Ouais, singe en jouet. Incroyable, le singe extrêmement bien coiffé, ça m'a marqué. Hein. Des humains déguisés en Il a une singe. coiffure brillante. 2001, le l'Odyssée de singe. l'espace. T'es fou. Ouais, bah oui, 2001, bien sûr. 2001, Le singe. bien À entendu. la base de Les la singes. cinéphilie, évidemment. Enfin, Alors, Congo, que le singe de Tom Congo, Cruise dans pour ceux que ça Rencontre Église. intéresse. Congo. Il y a Moki aussi. Évolution. Ah, Évolution, il y a Moki. des singes bleus. Oui, Des singes bleus dans Évolution. il y a un Moki. personnage qui crie singe Moki. bleu, singe bleu. Intéressant aussi.
Oui, effectivement, Ouais, il y a, oui. il y a votre singe de Rock of Ages, comme disait Vesper. Mais oui, évidemment. C'est vrai, un vrai singe Mais- pour le coup. Les singes volants du magicien d'Oz, tu vois, et après on peut faire plein de Ah. singes. Ah, et Mais Congo. moi, Congo Congo. Congo, incroyable. Gorille dans la brume avec ses faux singes. Mon là. ami Joe. Mon ami Joe. Oh là là. Oh là là. Rampage. Oh King non, Kong. putain, pardon. Avec le singe blanc. Singe Bah décoloré. oui, le singe singe blanc qui fait des checks. doigts. Il fait des Et checks bien et des sûr, doigts. Bah bien oui. sûr, il fait des checks et des doigts. Tiens, dos dans le cul. Là, j'aime bien Rampage. King Kong 2. Ha. Bah oui. Ah, King ouais, Kong 2. l'olive. On connaît. L'olive. L'olive. King Kong qui met une olive à Queen Kong. Putain, c'est Ah, un ouais. moment de cinéma incroyable, quoi. Alors, tu sais, il passe derrière et... Ah, Hop. tiens. Ah, Voilà, tu l'avais pas volé, Merci, celle-là. c'était Pic Cinéma. Ah ouais, à la série semaine sur les prochaine. Salut. À plus. ah ouais. Moi, King Kong 2, c'est franchement, on l'avait fait dans Shitlist. Tu fais ça, merci. Et n'oubliez pas de donner 10 balles, bien sûr, au Patreon. Ouais, évidemment. Ce Évidemment. moment de l'olive avec son énorme doigt là. Oh putain, Ouais. je m'en rappellerai toute ma vie. Allez. Vraiment, Non, c'était du avec grand Linda cinéma. Hamilton devant là, en train de. Ah, c'est Ah, mais magnifique. c'est incroyable. C'est Ouais. vraiment un Ah, un film vrai fabuleux. truc. Si vous l'avez pas vu, encore une fois, je vous le conseille. Hein. N'hésitez pas. C'est dur. N'hésitez pas, bien sûr. Et Non, toujours mais là pour c'est balancer dans- les meilleurs c'est roncos de la dans- planète. C'est dans Big Hit que Oh, il doit rendre la cassette de King Kong. De King 2. Kong 2, pendant tout le film, c'est un MacGuffin en fait. Il doit rendre la cassette de King Kong 2, mais il la kiffe trop, il veut pas la rendre. C'est incroyable. Et je comprends pourquoi, moi je la rendrais pas non plus. Moi non plus. Eh non. Bon, les picous, est-ce qu'on commencerait pas un peu l'émission là parce Bah que... si, on Bah voulait oui. parler de singes. Parce qu'après, là derrière, nous on doit se taper avec Mathieu, du coup, Return to Silent Hill. Ouais, Ah, pas moi. Je suis Non. exclu du bonus. Mais t'as mis quoi toi, je suis pas là pour Silent Hill, je pense à vous. Mais non, c'est Manu qui vient pas. Non, je suis C'est pas là Manu pour qui a dit. Rivals. Ah. Eh oui. J'ai dit je ne peux pas jouer à la partie post-enregistrement de Non, Rivals on va partager notre amour pour Silent parce Hill. que je ferai le bonus Silent Hill. Ah, non, ok, bah ok, non, ok. je me suis engagé, Donc- j'allais pas. Alors, Ouais, déjà avant de j'étais quand même commencer pas tapé cette l'émission, merde pour rien. donnez vos sous, donnez plein Donnez de vos sous. sous. Donnez Voilà, maintenant. non, parce qu'effectivement, le bonus shitlist, Pix oui, Cinéma. Pic Cinéma sur Oh, Return tu viens to de Silent spoiler Hill. là, tu viens de spoiler. Ouais, t'as spoilé notre avis sur le film. Sera en exclusivité pour ton membre Patreon. En vrai, moi effectivement. je sais pas si vous avez le droit de le faire. Parce que moi j'ai vu un mec l'autre fois sur les réseaux sociaux, Ah. il mettait restez humble. Restez humble. Il mettait une photo de Christophe Gans et il y avait marqué restez humble devant lui. Ah ouais, merde. T'es un ouf. Je lui dis, mais t'es un ouf toi. Ouais, non, mais genre, restez humble. Bah, Genre, dites rien. franchement, Le mec il a dit ça, tu sais, restez humble. Belle leçon d'humilité devant Ah, Silent Hill, hein, mais bon. Ta mère, voilà. hein. Enfin, je comprends pas. Non, vraiment. c'est- Ouais, je vais pas me gêner pour chier sur ce film. Moi, j'ai vu toutes les Ouais, mais interviews Luc, de Christophe reste Gans. humble devant lui, s'il te plaît. Ouais, Restez, c'est bon. hein. Ouais. J'ai dû Reste regarder, s'il te plaît, Bon, j'ai dû allez. regarder 1 heure de Carole Quinten, c'est bon. C'est bon. Ouais, non, mais là j'avoue que t'es allé super loin quand même. Ouais, bah, ouais, mais moi j'aime Le son côté journalisme total. archéologue, spéléologue, Ouais. proctologue presque. Tu sais, genre, Ouais, là, je nage dedans. J'aime bien. Tu vois, J'aime bien, j'aime bien. Ah, je- J'aime beaucoup. ouais. j'aime beaucoup. Non, non. Je pourrais un Bravo peu la à toi, tasse, bravo. mais j'avance. D'ailleurs, j'avance. t'hésiteras pas en off à nous faire un briefing parce qu'on va pas regarder une interview. Donc, Bah, oui, deux lignes de résumé. Cringe. Sinon, Rob Reiner, mais. Oui, Oui, bah, excusez-nous, Rob hein. Reiner, bah désolé, hein, pardon, mais ça c'est oui, pas Rob notre Reiner, faute. on n'a pas grand chose à dire sur Rob Reiner. Hein. Vous êtes bien gentil, donc voilà. C'est dommage. Bah, la façon dont il est parti, c'est dommage. Mais voilà. bah, C'est dommage. Ah, dommage. Putain, mais Dommage, mais ça ne sauve pas le reste. Hein. Je sais pas Voilà. si c'est le bon terme, dommage. mais- Faute technique, C'est dommage. mais c'est pas nous. Mais C'est ça pas joue. nous. Mais ça joue. Bah, ça joue. La vie continue, C'est- malheureusement. Horrible, c'est Ouais. horrible. Bon, allez, on va quoi commencer faire de l'émission nous. parce que c'est. Faut y aller là. Allons-y, C'est le allons-y, moment. allons-y. C'est le moment. C'est le Dans moment. 15 minutes, on a fini de toute façon. Vas-y. Ouais, allez, c'est parti. Bienvenue à tous dans Pixelma, le podcast qui remet à leur place les sommets du cinéma. Au cours de l'été 59, un adolescent a disparu mystérieusement dans l'Oregon. Gordy et ses inséparables copains Chris, Teddy et Vern savent qu'il est mort après s'être fait percuter par un train en étant trop près des rails. Ils décident de partir en vadrouille pour retrouver le cadavre et prévenir les autorités afin d'être des stars de la télé et radio. Cette histoire un peu bancale, c'est le film Stand By Me de Rob Reiner, adapté de la nouvelle The Body de Stephen King. À l'occasion de sa ressortie en salle pour ses 40 ans, on va voir où va-t-il arriver dans la picklist. Va-t-il détrôner la place de Alien ? On ne sait pas. Réponse dans ce podcast. Je suis Luc Le Guillec et aujourd'hui pour jouer avec moi Stand By Me de Rob Reiner, je suis accompagné de Marvin Montes, auteur et podcasteur sur Hcast. Bonsoir Marvin. Bonsoir, le suspense est insoutenable. Hein. Ouh, je suis d'avance. Bon, Vesper, Oui, chroniqueux chez Shitlist, ça le temps pour un film et tout un tas de podcasts. Salut Vesper. Bonsoir. Et Mathieu Bontemps du podcast Peggy 18. Salut Mathieu. Hello tout le monde.
Bon, vous savez quelle question je vais vous poser, comme d'habitude, hein, vous savez, je suis le roi des flemmards. Votre relation au film de train, non je déconne, votre relation bien sûr Au à rail. Rob Reiner. Ah oui, au rail, oui. À la SNCF, on peut aller plus loin encore. Ah bah non. là, j'ai des Ah, belles là, relations. là, alors là, là, On va ça pas y va donner aller. direct. On va pas commencer là-dessus parce que moi j'ai une carte grand voyageur et sachez que Merde, ça quoi. ne change pas la vie. Hein, Voilà. voilà. Je veux dire, on est toujours Bah, aussi si mal tu vois Thaïs Discussion en salle de pause. C'est vrai, on peut aller dans les salons grand voyageurs et voilà, mais à Ah, part j'ai ça, disparu. honnêtement, Voilà, Ah, t'as dit le il est mot, t'as dit disparu, voilà. Thaïs Tescuffon. Allez hop, plus de caméra, c'est parti. La Ça a censure annulé. d'image parce qu'elle Bam. était dans ma chambre. Salut. Ouais. Zaldéa. Est-ce que t'as mis un coup Salut, de boule avec son Thaïs. gigantesque front? Non, c'est pas la même, c'est pas la même. Ah, c'est pas. Ah oui, oui, c'est vrai que c'est pas la même. Je C'est confonds Alice. avec une autre raciste, mais bon, après. Alice les couilles. Ouais, c'est vrai, pardon. Non, non, Je pense que c'est un truc de raciste d'avoir des gros fronts aussi. Ouais, d'avoir une piste d'atterrissage en haut de la Mm. tête. Ouais. Ah oui, d'avoir des golfs aussi, effectivement, c'est un truc de race Tout à là. fait, tout à fait. Mm. Ah bah oui, bah ça. Mais il y a ça, une théorie ça, là-dessus à faire, hein, La effectivement. il y a une haine théorie, fait tomber hein. les cheveux, hein, vous le savez. Mm. Ouais. La haine fait tomber les Et ça, cheveux. et ça c'est beau. Ça c'est La beau. Il y a haine une détruit théorie. Elle détruit le bulbe capillaire, totalement. Putain, Ça et brûle ça, à c'est- l'intérieur. Non mais c'est pas mal ça. Ça c'est une bonne théorie. C'est Ah, une mais bonne c'est théorie. vrai, c'est vrai. Mais de toute façon, Et vous c'est- regarderez l'histoire Montre que le montre golf. que la haine Ouais. fait tomber les cheveux. Voilà, Voilà. je peux rien. N'hésitez pas à balancer vos exemples hein, Andrew Tate dans le chat. Oh. Ah bah oui, ah bah là, Oh. il Voilà. a plus de cheveux là, c'est le Macron. désert de Gobi. Suffit. Ah, Macron. Voilà. Me dites pas que Édouard. non. Édouard Philippe, Nosferatu carrément. Eric Ciotti. Eric Eric Ciotti. Eric Ciotti, Eric ouais. Ciotti. Eric Ciotti. Ouais, effectivement. Eric ouais. Ciotti, bien sûr. Non, mais voilà, tu vois. Et si Laurent tu comptes ceux Wauquiez, qui, il a comme pas mal, Macron, cachent de- leur chauvitude, voilà. C'est des lâches. En plus. Ah, Mathieu de retour. Stéphane bah, Boulet. Ah, le pauvre. Ah, le pire. Ah, Le pire. Ah ouais, Le ouais. pire. Il mérite pas d'être dans cette liste. Il mérite d'être encore pire, lui. Il y aura- c'est Voilà. le S tier, tiers- le S tier de la haine. Le S tier de la haine. La haine, il suinte la haine. Ouais, c'est- complètement. Mm. Alors, non, la question c'était votre relation au cinéma, bien sûr, de Rob Reiner. Et je vais commencer avec Vesper. Allez. Rob Reiner qui est Ah. chauve, d'ailleurs. Ah, méchant, le Rob Reiner. Bah, Il il était est chaud. Rob Il Reiner. l'est Il plus, était du coup. chaud. Il était chaud. Oui. Il ne l'est plus, non, effectivement. Bien écoute, quand Harry rencontre Sally est l'un de mes films préférés de toute mon existence, donc je dois quand même beaucoup à Rob Reiner, même si je dois aussi énormément à Nora Ephron, mais bon, je le mets quand même dans la liste. J'ai découvert un peu plus tard Misery que j'avais beaucoup aimé, que j'avais trouvé assez chouette. Bon après, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il fait quand même des genres assez différents. Enfin voilà, j'avais vu Spinal Tap aussi. Je suis pas aussi fan de Spinal Tap que ce que j'aurais voulu, parce que d'habitude j'aime bien en plus ce genre d'exercice, mais bon. Et j'ai découvert Princess Bride il y a pas si longtemps. Là, je sais plus, début janvier. J'ai trouvé ça sympa, sans plus. Il a vraiment un statut tellement culte aux ouais. États-Unis. Je me demandais un peu. Bon, c'est pas terrible. Ouais, voilà. Donc en fait, je me demandais vraiment ce que ça donnait. Donc j'avais les refs du coup, mais c'était peut-être un peu trop. Enfin, l'idée c'est que ce soit premier degré, hein, mais je sais pas. Il manque un truc. Il manque peut-être un peu de folie pour que ça marche. Et j'avais pas vu Stand By Me. Donc voilà, je garde mon avis pour Stand By Me pour le reste du podcast. Mais en vrai, voilà, quelqu'un que j'appréciais quand même, ne serait-ce que pour ces films-là. Et évidemment, oui, assez attristé quant aux conditions de sa disparition. Donc voilà, c'est cool au moins de lui rendre un peu hommage ce soir. Ouais, parce que le hasard du calendrier, parce qu'après ils avaient pas prévu. Enfin, en gros, Ils avaient pas prévu qu'il meure. Ouais, déjà d'une. Non, mais c'est ça. Mais c'est qu'en fait la ressortie était prévue avant, en fait, avant son départ. Et du coup, son fin dernier film, décembre. ça restera Spinal Tap 2. Oui, Ouais, mais que j'ai son, pas son vu, premier, du coup. son Non, premier et mais- son dernier est un Spinal Tap du coup. Premier, Voilà. voilà. Quelque part, la boucle est bouclée. Bravo. La boucle est bouclée. Chapeau Bravo. l'artiste, merci. Chapeau l'artiste. Mais oui, c'était assez dur là, son départ, effectivement. C'est un peu, comment dire, choqué pas mal de personnes, Oui, effectivement, C'est choquant. sur- oui. avant Noël en plus, quoi. Vraiment le bon timing. Mathieu, de ton côté, là, ta relation avec le cinéma de Rob Reiner? Bah, écoute, je suis assez nul en Rob Reiner. J'avais vu assez jeune Stand By Me et j'ai vu Misery.
Et j'ai vu quelques passages de Harry rencontre Sally, mais je crois pas avoir vu grand-chose d'autre. J'ai pas vu ces fameux grands films, j'ai pas vu Des Hommes d'honneur, Ah oui. j'ai pas vu Spinal Ouais. Tap, j'ai pas vu Princess Bride. Donc ouais, non, je suis pas un grand, je le connais de réputation, tout ça, mais il y a genre Des Hommes d'honneur, j'aimerais bien le regarder quand même. Mais sinon, globalement, ouais, j'ai pas grand-chose à dire de plus. C'est pas quelqu'un qui a l'air d'être forcément pris dans des trucs assez dingues. C'est pas un mec qui a mauvaise réputation. C'est vrai qu'il est mort de manière Non. hyper brutale. Mais ouais, non, j'ai pas grand-chose à raconter, si ce n'est ce qu'on va parler, évoquer pour le film de ce soir. Mais sinon, ouais, non, je suis assez mauvais. Pour le coup, Ah, tous les gens qui ont travaillé avec lui ont quand même, ah oui, avaient globalement, oui. tous quelque chose de très gentil à dire Ça avait sur l'air, lui. ouais. Enfin, Mm. ça avait l'air d'être quelqu'un, au moins d'un point de vue personnel et tout, qui était assez Mm. attentionné, quoi. C'est surtout un mec qui avait commencé sa carrière acteur. Il a continué à faire acteur, et notamment dans le Loup de Wall Mhm. Street où il joue le père de, de Jordan Oui, Belfort. c'est vrai qu'on en avait parlé la Excellent, dernière fois. excellent personnage dans le Ah, groupe. excellent personnage, incroyable personnage. Mais oui, il avait énormément un capital sympathie assez énorme vis-à-vis de ses collègues et tout ça, de ses confrères. Marvin, de ton côté, Rob Reiner, du coup. En fait, je pense que malheureusement, je sais pas si quelqu'un peut avoir une relation artistique avec Rob Reiner. C'est compliqué, Il n'y a quoi. pas de livre déjà de Rob Reiner, Ah, chef d'édition. non, bah Voilà. non, mais il y en aura jamais Voilà. parce que c'est un de ces types des années 80-90 qui a un peu connu son pic en faisant les films d'autres personnes, quoi. C'est toujours le problème. C'est-à-dire que c'est un réalisateur très versatile, mais de toute façon, on en a eu l'illustration tout à l'heure, puisque Vesper a pas pu citer Harry Met Sally sans citer Nora Ephron. Et le problème, c'est qu'on se rend compte que sur chacun de ces films, et dont son espèce d'enchaînement magique de 5-6 films de début de carrière, en fait, à chaque fois, c'est un film auquel on rattache quelqu'un d'autre. Donc, je pense que Rob Reiner, c'est un espèce de Ron Howard. Voilà, c'est à peu près la même personnalité, c'est-à-dire que c'est un espèce de soldat hyper versatile, quoi. Type Ron Howard, John Favreau, quoi, qui fait jamais de coup d'éclat et qui fait beaucoup de films pour d'autres gens, quoi. Donc, oui, ça a l'air d'être un personnage sympathique, mais en dehors de ça, bon, oui, en tant que réalisateur, je ne sais pas si on peut avoir une vraie opinion sur son œuvre artistique, je pense pas, en fait, hein. Effectivement, oui, c'est pas quelqu'un d'un auteur réputé pour être un génie du visuel, être un grand metteur en Non. scène, mais c'est quelqu'un quand même qui est extrêmement efficace et qui porte des projets quand même qui ont Oui, été. voilà, mais c'est un réalisateur efficace, quoi, c'est Ouais, tout. ouais. Voilà, tu peux l'appeler quand ça va pas. Qui a su aussi Ouais, non, mais c'est s'entourer ça. des bonnes personnes au bon moment. Enfin, tu vois, il y a Oui, ça. oui, Ouais, bien une sûr. bonne Il y a, équipe il y a Non, de ça technique. mais aussi. puis c'est un type extrêmement facile à gérer, manifestement. Enfin, je veux dire, voilà, quand un espèce d'auteur scénariste un peu star a besoin d'un réalisateur qui empiète pas trop sur ses plates-bandes, bon, bah, c'est un peu comme Ron Howard, c'est un peu le profil, quoi. J'allais dire un peu comme Ron Howard, ouais. Ouais, c'est le profil, c'est ça, quoi. Ou John Favreau, ce que vous voulez. Enfin, c'est ce genre de mec, quoi. Voilà, il en faut, hein. Ouais, moins technicien que John Favreau, parce que John Favreau c'est Oui, quand même oui, un non, mec mais moi, bah, déjà plus parce tech. que, bon, l'époque s'y prêtait un peu Oui. moins, c'est sûr. Parce qu'il a connu vraiment son pic, lui, début Peut-être 80, quoi, à peu près, quoi. milieu Fin des années 80, ouais, c'est ça, 70, entre milieu début des 80 et années 90. 80, Ouais. Début il y a 5-6 90. films, il y a 5-6 films qui s'enchaînent quand même, qui sont tous des succès, quoi. Bah, de Mais, 84 à 92, ouais, c'est ouais, voilà, c'est c'est ça, c'est ça. Donc, non, c'est vraiment, je pense que c'est un réalisateur un peu nécessaire, tu sais, dans le sens où il en faut des mecs comme ça, quoi. Ouais, bien Voilà, sûr. ouais, c'est tout. Je vois que l'affaire écouteur n'a pas avancé, Vesper. Qu'est-ce qui s'est C'est- passé avec ces écouteurs? J'étais pas là, donc Ah, je ne bah, sais pas. c'était sur Silent Hill quand on a vu ça. L'écouteur PS4, là, ça, non, ça dégage. J'avais des écouteurs filaires qui sont décédés. Et en fait, le seul écouteur jack qui me reste, c'est l'écouteur de la PS4 avec voilà, une seule Ouais. oreille. Ok, d'accord. Et dis bien que voilà. ça fait mal à l'oreille. Dis bien que ça fait mal à Ça l'oreille. fait très mal à l'oreille oui. et Et que ça ne c'est tient c'est de pas. la grosse merde. Et c'est de la grosse Et, merde. Horrible. Et voilà, donc- et je sais que ça trigger Luc, Voilà. et du coup, il veut faire un appel au don pour moi. Et Voilà. voilà, c'est ça, vous n'avez Faites pas ça, donné s'il vous plaît. assez au Patreon, donc il faut continuer à donner. Surtout que cette semaine, il y a l'épisode exclu Pixcinema / Shitlist sur Retour à Silent Hill de Christophe Gans, fait par Mathieu et Ça va être Vesper. fou, Donc, hein. il va sortir même avant cet épisode pour les patriotes. C'est dire Oh, quand même wow. comment je vous gâte. Vous aurez vraiment un truc de fou là cette semaine, un enchaînement de zinzin. Et on va donc lancer la bande-annonce.
Alors Stand By Me, sorti en 86, tourné en 35 mm au nord de la Californie à Bernie, produit par Act 3 Production, avec un budget de 7,5 millions de dollars et distribué par la Columbia, script écrit par Reynold Gideon et Bruce Evans, le scénariste de Starman, incroyable film de John Carpenter, réalisé par Rob Reiner, accompagné à la photo par Thomas Delroute, qui a géré la photo de Breakfast Club et le lauréat. Je vais commencer avec Marvin. Alors Marvin, Stand By Me. Du coup, j'imagine que c'est un film, c'est un film culte, mais c'est un film qui peut-être que t'étais pas dans ton cœur ou pas plus Je que ça, l'avais quoi. jamais vu. Ah, tu l'avais jamais vu? Ok, Ah, d'accord. ok, Non, d'accord. non, je l'avais jamais vu. découverte. Ok. Parce que en fait, c'est le film de la période dorée de Rob Reiner que j'avais pas vu. Je sais pas trop pourquoi. Du coup, enfin, je pense qu'il faut, on va dire, parachever ce qu'on disait en intro, c'est-à-dire, Rob Reiner, bah, je pense qu'il pâtit beaucoup de ses collaborateurs finalement, hein, parce que depuis le début de sa carrière, même quand arrive Stand By Me, bah ouais, c'est le soldat en fait, hein, c'est le type qui est là, qui est efficace et puis et qui fait les choses bien. Donc quand on parle de Spinal Tap, qui est son premier film, bon bah on comprend assez vite que c'était un peu le soldat de Christopher Guest. Quand tu parles de Harry Met Sally, bah tu peux pas ne pas citer Nora Ephron, tu vois, d'autant plus qu'après elle réalisera Nuit Blanche à Seattle, machin. Lui joue dedans, il y a une espèce d'échange là-dessus. Euh, Quand tu parles de Princess Bride, en fait, les gens ils citent principalement William Goldman plus que Rob Reiner et Misery comme Stan. Hein? Aussi. Non, je pense à Aaron Sorkin aussi pour. Ouais, Aaron Sorkin Ah oui, pour Aaron A Few Sorkin, Good Men. Bah ouais, parce que Ouais. pour le coup, c'est plus le film d'Aaron Sorkin. Aaron finalement, Sorkin, que celui de ouais, Reiner, bien tu vois. sûr. Et bah parce que c'est un peu sa grosse percée en plus, A Few Good Men, hein, mine de rien. C'est son pic, c'est le film qui a le plus ouais. marché. C'est un peu son pic. Et du coup, bah, Stand By Me, comme Misery, malheureusement, ben, ça a un film qui est complètement un peu vampirisé par le fait que ce soit une adaptation de Stephen King plutôt qu'un film de Rob Reiner. Ouais. Voilà, de manière Comme Misery, ouais. tout à fait pragmatique, c'est comme Misery. D'ailleurs, Misery, qui à mon avis, perdait toute sa substance dans sa version filmée, quoi. Parce que toute l'introspection du personnage principal, etc., n'était pas du tout rendue, et donc ça le rendait beaucoup plus anodin que ce qu'il aurait dû être, quoi. Mais et en fait, quand je vois Stand By Me, bah, je peux pas m'empêcher de comprendre pourquoi, hein. C'est juste, c'est à mon avis, le problème majeur de Rob Reiner, c'est d'être ce qu'on lui demande d'être, quoi. C'est d'être ce réalisateur un peu versatile, un peu efficace, un peu soldat, mais qui, en même temps, met un point d'honneur à toujours rester à sa place, quoi. Et c'est malheureusement un truc que je ressens tout le temps sur Stand By Me. Moi, je peux pas m'empêcher de voir un autre film quand je regarde Stand By Me, tu vois. C'est genre le film que ça aurait pu être, et finalement, le résultat qu'on a, qui est quand même extrêmement sage, extrêmement académique, qui est, oui, littéralement Académique, un ouais. film Ouais. académique avec réalisateur interchangeable. On a cité des mecs comme Ron Howard, par exemple, avant. Oui, il aurait très bien pu réaliser ce film. Pas de problème, parce que si on évacue ça avant, oui, en termes de mise en scène, Stand By Me, c'est un film qui, je pense, ne fait absolument rien de marquant. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de séquence marquante que je vais retenir juste pour son Le côté visuel, tu veux pictural, dire. quoi. Mmh. Voilà, Oui, il y a absolument rien de particulier, tu vois. Je vais retenir peut-être une espèce de séquence où tous les gamins sont autour du feu, se racontent un truc, et t'as des espèces de surimpression, machin. Voilà, non, mais il y a quelques petits trucs comme ça qui sont assez rigolos, tu vois. Tu sens qu'il y a quand même, un équilibre dans la mise en scène entre la légèreté et puis les moments un peu plus horrifiques, tu vois, gentiment. Bon, ce qui reste quand même un film qui est calibré pour plaire à beaucoup de gens, ça c'est pas un souci. Mais vraiment, alors j'ai pas lu non plus The Body, donc je sais pas exactement s'il y a une vraie différence avec la nouvelle. pour le Ouais, coup. ma meuf me disait Mais, que ça calait très bien par rapport au livre. En Ouais, fait, y a ça pas calait de- très bien, ouais, voilà. ouais. Donc oui, ce qui est probablement bon, un film qui est. Bah, en fait, du coup, le problème avec ça, c'est que c'est un film qui est, en fait, je pense à raison, complètement affilié à Stephen King, parce que c'est un récit qui porte tellement son empreinte dans ces thématiques déjà récurrentes. Pour le coup, le fait, moi, ce qui m'a le plus choqué et qui m'a vraiment beaucoup rappelé Stephen King dans Stand By Me, bah, c'est le fait d'utiliser des personnages d'enfants qui sont pas vraiment des enfants finalement. Tu vois, genre, par exemple, le personnage de River Phoenix, on va y revenir, c'est pas un enfant. Tu vois, genre, c'est un espèce de vieux sage, c'est un peu leur maître Yoda. Tu vois, c'est ce personnage qui est entre C'est qu'on a l'enfant. Ouais, c'est le personnage qui est entre l'enfant et Stephen King lui-même qui se projette avec tout le recul et l'expérience qu'il a, tu vois. Ce qui donne ces enfants-là, qui sont les mêmes dans Hit et même dans Carrie, si tu veux, c'est pas une enfant. Enfin, voilà, il y a ces personnages-là qui sont finalement extrêmement rattachés à son style d'écriture et à son style de personnage. Il y a toutes ces thématiques récurrentes, voilà, l'angoisse de la mort, le premier contact avec la mort, etc. L'espèce de récit initiatique. Et du coup, ce qui en fait un film extrêmement rattaché à l'héritage qu'on imagine un peu mainstream de Stephen King, quoi. Voilà pourquoi c'est probablement un film
qu'on rattache plus à l'auteur de sa nouvelle que finalement à son réalisateur qui s'en empare pas vraiment, même s'il y a une excellente scène de vomi, voilà, il faut le maintenir, il faut le rappeler. Il y a un espèce de flashback dans le film Légendaire. qui est un peu décorrélé du reste et qui est très belle scène de vomi, voilà, qui graphiquement, je pense, est le pic de ce que le film fait. Et Ouais, le meilleur, c'est la réaction des gamins qui fait vraiment très méta par rapport à la réaction des spectateurs lambda sur des films. Genre, t'as Verne qui lui demande, et du coup, Ouais. il est rentré comment dans ce concours? Ouais, mais non, on s'en fout, c'est pas ça l'histoire. Genre, est-ce qu'il est payé? Tu vois, des trucs comme ça, qui sont un peu réussis, tu vois, mais encore une fois, j'essaie de voir ce qu'on doit vraiment à Rob Reiner là-dedans. Ben, je pense pas grand-chose parce que son run, il est un peu miraculeux dans le sens où il a une chance, en fait, c'est d'avoir toujours à ses côtés ou devant la caméra un truc qui va, on va dire, peut-être pousser le film au-delà de ce qu'il aurait dû être. Et c'est Ouais. complètement le cas sur Je Stand pense By que Me. son empreinte vraiment, c'est le casting, parce que c'est lui qui a géré une partie du casting, Oui, et oui, d'avoir bien trouvé sûr, les gamins effectivement. en vrai et les gérer, Mais- c'est pas facile non Mais plus. encore une fois, ça tu l'as dit, c'est l'apanage des réalisateurs extrêmement versatiles et qui sont des soldats, qui sont des gestionnaires imprenables. Parce que oui, ils ont toujours des castings incroyables, ils ont toujours des gens qui les écoutent et parce qu'ils savent parfaitement les gérer, parce qu'ils surtout qu'ils restent à leur place, quoi. Ils ont pas trop de velléité d'auteur, on va dire un Rob Reiner. Encore non, une non. fois, je pense pas que ce soit son cas. Donc, par contre, il a une chance et ça, c'est un truc qu'on a à rebours. Alors une chance, je sais pas, hein, mais c'est que un peu contre son gré. En fait, je pense que bah, le fait que River Phoenix soit décédé dans des circonstances assez tragiques pousse peut-être le film dans une dimension où il n'était pas à la base. Parce qu'en fait, pour le coup, c'est vrai qu'il y a une grande réussite dans le film. Bah, c'est River Phoenix, qui est un acteur Ouais, qui prend le film. qui déjà, à son âge, je sais pas quel âge il a exactement au moment du tournage de Stand By Me, 10 ans, il avait là. 8 ans, surclasse absolument tout le reste du casting, tu vois. Et en plus, ils nous ont refoutu le même gamin insupportable que dans les Goonies. Alors lui, putain, je peux vraiment pas le voir, quoi. C'est un Feldman, enfer. Corey Ouais, Feldman. ouais, t'as vraiment envie que le train roule dessus, tu vois, vraiment. Pas qu'il Tu pries que se- c'était un TGV, Ah non. que ce soit un TGV plutôt qu'un train. C'était déjà le gamin le plus insupportable des Goonies, tu vois. Là, il revient, il prend toute la place, c'est insupportable. Ouais. Vraiment, lui, c'est horrible. Mais sinon, Non, les autres sont. il a 15 ans, voilà. Bon, Ouais, enfin, Ouais. peu importe, mais en tout cas, enfin, il est déjà incroyable dans Stand By Me, quoi. Et voilà, je sais pas si on a des gens. Je sais pas trop quel âge ont les auditeurs de Pixie Débat, tu vois, mais. 15 ans. Je sais pas. 15 ans peut-être. Non, mais Non, je sais pas, c'est en plus, fait, je sais pas si encore aujourd'hui on se rend bien compte de la tragédie que c'était la mort de River Phoenix par rapport au potentiel qu'on voyait en lui. Mm. C'est-à-dire que faut quand même rappeler que River Phoenix, c'était, on va dire, celui de la fratrie Phoenix qu'aurait dû être la star absolue que son frère n'a jamais été, tu vois. Genre vraiment. Parce que c'est pas pour remettre en cause le fait que Joaquin Phoenix ait une carrière extrêmement respectable et que ça soit un espèce d'acteur un peu performeur et tout. Bon voilà, c'est Ouais, un mais il se acteur sent très lui-même. important. Ça mais- a impacté sa Oui, mais- vie. Hein. mais ce que je veux dire, par c'est rapport que- à son rapport à. Non, mais ce que je veux dire, ça. c'est que River Phoenix, on voyait un truc en lui, un espèce de potentiel. Il a été passé chez Lumet et tout, entre autres, où vraiment, lui, ça aurait dû être une star absolue, tu vois. Ça aurait dû être, je sais pas, c'était peut-être DiCaprio, en fait, on sait pas. Tu vois, vraiment, il était presque prédestiné à être ce genre de monstre, quoi. Vraiment. Les gens voyaient un truc en lui, et il y a une espèce de blessure hollywoodienne où, genre, t'as l'impression que vraiment ça a attristé tout le monde, ça a frustré tout le monde, la mort de River Phoenix, quoi. Je veux dire, on en entend encore parler aujourd'hui, et quand tu revois ces films, les gens disent, putain, c'est vrai que c'était probablement le plus talentueux des deux, et que c'est terrible qu'ils soient fauchés comme ça, quoi. Donc, c'est marrant, justement, quand on revoit tous ces films-là, de se rendre compte à quel point son potentiel était incroyable. Et déjà, dans Stand By Me, il est absolument incroyable, quoi. Il y a quelque chose de fou. En plus, dans la manière dont le personnage est écrit par rapport à la nouvelle, encore une fois, d'être à la fois, tu sais, un espèce de gamin qui serait un peu comme les autres, mais qui, un petit peu leur père, et puis t'as tout ce discours qui est devenu méta contre son gré, en mode on sait qu'il va mal tourner, machin et tout. Et à la fin, quand il part, tu dis, mais putain, mais c'est fou, c'est complètement prophétique, en fait. Donc je pense que vraiment, le film vaut presque le coup pour sa dimension métafilmique, en fait. Voilà, la manière d'anticiper le truc, tu vois, c'est complètement involontaire, mais du coup, il prend une dimension qu'il devrait jamais avoir. Il prend une J'adore dimension qu'il devrait absolument... le commentaire est fou. Marvin, il est comme le père du héros du film, il préfère le frère mort. Ouais, probablement. Ouais. Non, mais c'est pas celui-là que je condamnerais, c'est l'autre, moi. Y a pas de problème. Mais voilà, ouais. Donc, du coup, c'est bizarre, Stand By Me, parce que d'un côté, t'as ce film qui paye pas de mine et qui fait pas grand-chose, tu vois, à part adapter, on va dire, de manière correcte... une nouvelle qui était déjà probablement très bien écrite, et j'en doute pas, tu vois, parce qu'en général, Stephen King, quand il s'agit d'écrire ce genre de personnage, bon, oui, tu peux lui faire confiance. Et à côté de ça, d'avoir acquis une espèce de dimension quasi mystique, parce que River Phoenix, et parce que, en plus, ce qui arrive à son personnage est complètement accurate, quasiment, avec la réalité, dans sa manière de se faire faucher, tu vois, et d'en faire un espèce
Une espèce de légende à l'écran. Tu vois, c'est bizarre quand on parle d'un gamin, mais Ouais, c'est ouais. vraiment l'impression que ça donne, quoi. Donc voilà, c'est pas un film que j'apprécie énormément. Voilà, je trouve ça beaucoup trop académique. Enfin, moi, je le range dans la catégorie des adaptations de Stephen King de Darabont, quoi. Tu vois, genre pour moi, c'est à peu près tout ce que le film fait en termes de cinéma. Il fait pas plus que Shawshank Redemption Le ou, S tiers, ou la- le S, si, ou la non, ligne il verte. fait, Non, il fait c'est pas mieux. le S Il tier. fait Le mieux, S il tier, fait c'est mieux. le Shining, tu vois. Bah, Le S tier, oui, c'est mais Shining, c'est Doctor Sleep, tu vois. Tu mets Non, Carrie, tu mets d'autres choses en S. Tu vois. voilà, tu mets ouais. Doctor Sleep même au-dessus, tu vois. Genre, The même pas Mist, The Mist. The Mist, The Mist, c'est moyen, quoi, tu vois. Ah non. Non, Mais non, non. Darabont, c'est pas le S tier. Darabont, Oui, non, non, mais c'est pareil, pas le en fait. S tiers, mais The Mist, c'est son meilleur film par rapport Ouais, au. d'accord. Ouais. Donc Stand By Me, non, je pense pas qu'il soit dans le S tier. Non, je pense que, bon, par rapport à d'autres trucs qui ont Il été est, faits autour de ça, non, il je est pense A, pas. AB, AB. Ouais, il est peut-être à Et OB, tu vois. Dreamcatcher, vous abusez quand même. Ah, bah, Putain, tu- ah, Dreamcatcher. Oui, alors, si on fait ça, Triple il S. sera au-dessus de Dreamcatcher, il sera au-dessus de Cujo, probablement, tu vois. Il sera en dessous de Christine Ah, quand j'aime même. bien tu vois. Cujo, moi. Ouais, oui, mais ça Mais c'est m'étonne parce pas. que, en plus, récemment, T'as passé une semaine à Gérardmer, t'aimes bien Cujo, bah oui. Ouais, alors, mais c'est ça le Normal, problème. Ouais, normal. mais ça Non, mais là- permet de remettre en Ouais, perspective le l'année- film, tu vois. Ouais. L'année dernière, on s'est fait carrément un full run d'adaptation de Stephen King. On en a eu 5 d'un coup. Donc c'est normal aussi de te remettre un peu dedans et de réapprécier un peu l'ordre de la grille. quoi. Ouais, non, pour moi, il est. Ouais, voilà, tu le classes avec la Les ligne verte, Mongoliers. Shawshank Redemption, ce genre de truc, ce qui est pas déshonorant, hein, pas déconner. Enfin, Bah, la sauf ligne verte, c'est nul à horrible. chier. C'est nul Ouais, à c'est nul à chier. chier. Moi, je dirais juste Shawshank Redemption, du coup. C'est pas déshonorant, tu vois. C'est pas transcendant, mais c'est pas déshonorant. Voilà. Je pense qu'il est là. Bah, il c'est est un- là. Je veux dire, c'est si t'arrives un peu après à nul. m'expliquer. Si t'arrives après à m'expliquer que ça vaut mieux que ça, enfin franchement, je. C'est Bah, toujours c'est genre le top 1 IMDB, Shawshank Redemption, en fait. Sur quoi, Ouais. sur quoi on devrait se baser, tu vois, je veux dire. Ah, Je c'est vais vérifier. pas. Va vérifier, c'est toujours top Moi, 1. je peux mais il me comprendre semble que c'est ça a un pas film bougé. qui fasse résonner les choses par rapport aux gens, par rapport à leur nostalgie, par rapport Ouais, c'est un peut-être même à leur super enfance. rite, c'est un super rite initiatique. Ouais, je suis toujours, désolé ouais. par rapport Oui, au non mais deux. d'accord, mais encore une fois, si tu le dois au fait que ça soit C'est adapté un- d'une nouvelle qu'il l'est, quoi. Ouais, mais non, mais Hein enfin, d'accord, ok, mais ça reste un film Oui, mais quand en même tant qui que s'est film, bien en tant que écrit, film. bien réalisé. Enfin, je suis désolé. En tant que film. Le top 5 tant que film. IMDB C'est réalisé, c'est bien réalisé, c'est correctement réalisé, quoi. Ah non, n'a mais pas il y a bougé les d'un choix de lumière et iota. tout qui sont super cool. Ah oui, il a Hein pas bougé d'un iota. Non, mais il y a des Non, choix il de a pas lumière bougé qui un sont super iota. bien C'est branlés. toujours 1 Les Évadés, 2 Le Parrain, 3 The Dark Knight, 4 Le Parrain, deuxième partie, 5 12 Hommes en colère. Voilà. Oui, Ok, ça C'est me vrai, va. ouais. c'est vrai que se dire que Shawshank C'est Redemption vrai que est c'est au-dessus très, de c'est Parrain très, c'est et, très cosmopolite Deux Hommes en colère. comme top, Ah, hein, dis donc. bah Ouais, c'est le Mulholland top Drive. IMDB. Voilà, donc pour Ouais, moi, non, Mulholland pour moi, Drive. ça se, Ouais. pour moi, ça se classe là parce que voilà, on l'a déjà dit. Je veux dire, c'est bien fait. Voilà, c'est bien fait. Ça fait rien de particulier, quoi. C'est tout. Ouais, mais est-ce que c'est un mauvais film? Ah bah non, c'est pas. Mais ça peut pas être mauvais, ça, de toute façon. Ça peut pas être mauvais. Ça peut pas être mauvais, mais ça peut pas être bien non plus. Enfin, c'est créé et bâti et réalisé pour être moyen. Ça peut pas être. ça Mais peut c'est être pas autrement. moyen. Mais c'est pas Ah moyen. si, c'est Non, mais moyen. ce que Marvin appelle moyen, d'autres personnes vont trouver ça super. C'est Oui, juste qu'ils voilà. passent pas le curseur au même endroit. Ah non, c'est ça, c'est tout. Un film qui fait rien. J'en visuellement, je accepte peux des pas- conneries. J'en accepte des conneries, mais là, quand même. Mais non, un film qui fait rien visuellement, je peux pas non plus lui accorder le Il statut fait pas de rien super visuellement, film. justement, il a donné il fait rien le schéma, visuellement. il a donné le schéma pour tous les autres films dans ce genre-là, tu vois. Non, Donc, il n'a pas donné le schéma. Déjà, Ah, il y bien a, sûr que il y a si. 50 mecs comme lui sur ces années-là. Enfin, faut pas déconner. Des Yes Man, des soldats, il y en a plein. Ils font juste les choses bien. Voilà. Je veux pas non plus lui accorder le statut de bon, c'est génial ce qu'il a fait. Bah non, il a fait les choses correctement. Oui, ça aurait pu être fait par un tâcheron. Alors, je dis pas. mais non, mais, je dis pas. non, mais- D'accord. Non, mais ça aurait pu être fait par un Stand tâcheron. by me. Ça Sans va. Stand Manque de by me, respect t'aurais aux pas. morts. Stand by Me, T'aurais pas. Stand by Mais Me, ça fait sans des Stand by- travelling, ça fait des travelling, Allez, ça fait du ouais. chant contre chant quand c'est autour du feu, et Et c'est des bien super fait. plans, des super plans Mais de ça mise fait en quel scène. super plan, mais oui, mais Mais d'accord, mais non, c'est mais les trucs avec le train et tout, c'est correctement incroyable. réalisé. Mais, ah, putain. Voilà. Mais c'est non, tout. mais sans ce film, t'aurais pas ta série préférée, Stranger Things. Réfléchis 2 secondes. Oui, mais enfin bon, il y a Ouais. 15 000 Allez. références, c'est pas Stand By Me qu'on va citer en premier pour Bah, ça. le, tu vois, le carcan, Bah c'est non. ça. Hein. Bah, Sans si. Hit, je l'aurais pas, c'est sûr. Oui, sans Hit, peut-être. Oui. Sans Hit, oui, ok. Sans Stand By Me, je suis pas sûr. Excusez-moi, quoi. Donc, voilà, tu vois, donc, non, voilà, c'est bon. Ils sont pas obligés d'aimer, Luc, c'est pas grave. Tu Ah, vois, moi j'aime bien. Mais moi j'aime bien non, ce mais- film. Moi j'aime bien. Mais tu peux pas ne pas l'aimer. Tu vois Tu peux Mais y pas en a ne qui pas peuvent pas- l'aimer, C'est mais vraiment tu une peux pas non discussion plus de le sourds. trouver Hein. génial parce que Voilà, parce ouais. qu'il se passe Toi, rien à l'écran. je laisse faire, on dirait que je suis à table avec deux personnes qui débattent d'un truc et qui veulent rien lâcher. J'allais dire mes parents, mais oui, chacun. Mais on Voilà. a un peu papa et maman ici. Hein. Moi je vous Ah le oui, dis. Bien sûr, oui, c'est un oui. peu le cas. On a Bah toujours oui. été, voilà, c'est comme ça. tu Bah, vois. c'est comme ça. C'est Bah comme ça que c'est oui, configuré. le Alex c'est con de Garland me du faire Danny croire Boyle. que- Hein.
Luc, il essaie toujours de me faire croire que 3 fondus enchaînés, ça fait un bon film. Bon, bah voilà, c'est bien, c'est bien. Mais si t'es content comme ça... Mais la moi, je suis lumière, content parce que- connard! La lumière, putain! Moi, La Luc, gestion de tu la sais que je suis lumière. satisfait parce que je me dis que quand je t'entends parler comme ça, je me dis, t'as une marge de connaissances dingue. Tu vois, tu vas découvrir plein de choses dans ta vie. Et du coup, je suis content, quelque part. Je me dis, bah, pourquoi pas, tu vois. Attends, violence! il est même pas Plein dans de le top choses à 100. Il est découvrir. même pas en top 100. Je suis en train de me Le battre pour mépris. ce film. Ah non, mais tu Le l'as cherché aussi. mépris. Voilà. Moi, je me dis, un jour, tu vas découvrir les travelling circulaires, un jour, tu vas découvrir des trucs comme ça, et tu vas te dire, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Et je crois que sur tous les bons films qu'on a traités, Comment il on a peut jamais être là eu de et en même temps, discussion d'un coup, comme il est là. celle-là, quoi. Il y a la bagarre sur Stand ça, By tu te Me. diras, waouh. Et En la fait, règle du c'était ça, le 180 mouvement. sur 180, la règle du Ah 180 ouais, est bien respectée. tu vas te dire, mais waouh, mais comment c'est possible? De dire qu'on peut faire autre chose. Oh, waouh, voilà, c'est tout. Bref, Bon, allez, voilà. je reprends mon taf Restons de dans la- journaliste, parce que là, c'est n'importe quoi. Alors, c'était Adrian Lyne, effectivement, qui était en premier réalisateur sur le projet. Il venait de sortir de la production de l'échelle de Jacob, et il a été approché donc par les deux scénaristes du film et instigateurs du projet, Reynold Guinéon et Bruce Evans, qui ont dealé en amont les droits d'adaptation avec l'agent de Stephen King. Donc ils vont travailler à 3 sur le script et ils font le tour des studios. Le projet se prend des râteaux pendant plusieurs mois. Et au moment où une boîte de production accepte le deal, Adrian Lyne s'est barré pour tourner un autre film, 9 semaines et demie à la place. Voilà. C'est différent. Qui était le spécialiste du thriller de cul. Hein. C'était Ouais, le. Ouais. C'est bon, C'est ça. là, j'ai un- rattrapé quelques runs de thriller de cul. concurrent là, mais de c'est horrible. de Ridley à l'époque de la grande époque de Euh, Non, Il non, a fait non, que des mais, films de boules, mais qui tombaient pas dedans. Peut-être genre. non, C'est- mais Reste il sur la filmait, il voulait filmer des zouzes. En fait, c'était ça, en fait, son Vous voulez rêve. Hein, filmer c'était des filmer zouzous et des des zouzes. zouzous. Voilà. Voilà, Et c'est des ça. zouzous. Non, mais pas tant des zouzous, juste des zouzes. Des zouzes. Les deux, il aimait bien les deux. Flashdance, Ouais. Flashdance, film de zouz ultime. Film de zouz Ah bah, ultime. film de zouz, ultime. Et c'est quoi déjà son premier film là? Bah, je sais plus, mais vous irez voir, mais c'est. Bon, Si ça, vous l'avez non. vu une fois. Son premier film déjà, c'est un thriller de boules déjà direct. C'est pas... Ah non, Attends. il a fait Liaison Fatale, effectivement, ouais, déjà. Et avant, il Oh a fait. là là. Dans Ah, Ça plane les filles. Ouais, c'est ça. Putain, ça plane les filles. filles. Voilà. Ah oui, Foxys en anglais. C'est vrai Putain, qu'il y a il a- quand même. Ah, Putain, il a j'ai fait le vu. remake Ça me de rappelle Lolita. que j'ai vu Au Trouble. Ouais. Et Ah oui. ça me fait Ouais. mal. Au profond, Ouais. Deepwater. Adrian Lyne. Après, Au Adrian Lyne, profond, c'est au plutôt profond. un. Après, Adrian Lyne, c'était un boréal. Hein. Enfin, ceci dit. Hein. Putain. Bah, à l'échelle de Jacob, c'est pas L'échelle de dégueulasse, Jacob. Ouais, Après, ouais, c'était pas son ça projet, aurait été mais pas mal, hein, sur, super. Quoi. Tu vois, sur Stand By Me, ça aurait été bien, je pense. Tu vois. Il aurait peut-être mis une C'est scène vrai de qu'il y a- cul, par contre, c'est chiant. Il y a que l'enchaînement. mais bon. C'est Voilà. Je sais c'est pas vrai où que il l'aurait l'enchaînement, casé, là, mais il l'aurait 9 peut-être semaines et fait. demie. Liaison fatale, l'échelle de Jacob. Ouais, mais il a fait quasiment que Proposition ça. indécente. Lolita, infidèle eau profonde. Ouais, c'était son. C'est- C'était Ah sa bah, vibe. le profonde, C'était c'est sa son vibe. dernier, là, donc il a même arrêté avec ça, ouais. c'est- Ah Ouais, c'est- bah oui, bah à un moment, il faut arrêter le cinéma une fois que t'as fait Eau profonde. Même quand tu regardes ses pubs avant, c'était le Real main dans le slip de son époque. Vraiment. Ouais, non, mais incroyable. Ouais, bien sûr. Ah, c'est clair. Incroyable. Et donc Rob Reiner, il arrive dans le projet et il va modifier pas mal de points du film, hein, notamment sur le personnage de Gordy, où justement Rob Reiner il s'identifie énormément à ce personnage. Mais la boîte de prod qui a accepté le projet se fait malheureusement racheter par la Columbia, qui souhaitait eux de leur côté annuler le projet. Et pour le coup, en fait, les financements étaient coupés et ils ont trouvé en fait un financeur qui était un ami de Rob Reiner, avec qui c'était Norman Lear qui travaillait, parce que Rob Reiner s'est fait connaître avec la série All in the Family. Alors je sais plus c'était diffusé sur quelle chaîne, mais ça a été une série assez culte. Et pour le coup, en fait, lui, Rob Reiner était acteur. Il était connu pour ça, d'ailleurs, avant d'être réalisateur sur Spinal Tap. Ouais. Et pour le coup, en fait, il a sauvé le film en mettant les 7 millions qu'il fallait pour le budget. Le film, forcément, a cartonné beaucoup aux États-Unis. Un peu moins par chez nous, mais après, il est devenu culte, en fait, en rediffusion vidéo, rediffusion cinéma. Mais déjà devenu culte en fait aux États-Unis. D'ailleurs, il y a le titre de la musique, enfin la musique qui accompagne le film, enfin qui était un vieux titre déjà de base, qui est Stand By Me, qui reprend le. En fait, ils ont changé le nom grâce à ce, enfin en faisant le film, ils ont complètement changé le nom. D'habitude, normalement, ça devait être The Body, et en fait, ils l'ont appelé Stand By Me. Par rapport à la chanson justement de Benny King, qui a repris un coup de boost. D'ailleurs, merci Benny King, remercie le prod du film direct pour justement avoir les. Oui, puis The Body, ça fait un peu genre ou truc de cul ou body horror. Ouais. Ça fait. Ça, vraiment, Adrian Lyne, il l'aurait fait. Il aurait fait The C'est Body. un film qui... Ouais, parce qu'Adrian Lyne, en fait, on lui a juste dit, ça s'appelle The Body. Enfin, ouais. Ah ouais. Elles sont où les zouzes? Elles sont où Après, les ils lui ont dit zouzes? non, mais c'est avec des enfants et tout. Oh là, non. Oh, non, je me casse. Et à 9 semaines et demie, Ouais, tiens, allez, non. salut.
Oui, ils avaient refait un clip promotionnel pour le film avec la chanson Stand By Me qui est absolument cringe. Voilà, je vous laisse voir, c'est Ah ouais assez incroyable. Ah, Ah, le ouais, clip, ça, j'ai c'est- pas vu le clip. Ah, C'est ouais. assez ouf, c'est assez ouf. En Oscar 87, il a été nommé pour étant en meilleur scénario adapté. Mais il s'est fait déboîter par Chambre avec vue, A Room with a View, qui était un film académique pire que l'Académie. Enfin, Ah ouais, vraiment pour le coup, la chambre avec vue, waouh. Ouais, Waouh. c'est d'un chiant ce film, c'est d'un chiant. Mmh. Non, c'est terrible. Et grâce au succès du film, Rob Reiner va donc pouvoir lancer sa boîte de prod, donc Castle Rock Entertainment, qui reprend le nom de la ville. Et Castle Rock, qui a un nom de ville générique chez Stephen King. Ouais. Clairement. Ouais, ouais. Je vais continuer. Alors, j'avais mis qui? J'avais Mathieu. Mathieu, alors Stand By Me de ton côté. Bah moi, Stand By Me, c'est un film que j'ai découvert en vidéo ou à la télé, hein, je sais plus, hein, mais ça fait partie des films que j'ai découvert assez jeune, et je pense que ça joue pas mal sur l'affect forcément que j'ai sur le film ou la vision que j'ai du film, parce que quand j'étais plus jeune, bah forcément cette bande de gamins, c'était un peu le même période où j'ai découvert The Goonies, etc. Enfin voilà, les films de Spielberg, donc on était vraiment dans tous ces films-là, donc j'étais à l'aise quoi, j'étais plutôt pas mal. Et t'avais ce côté en plus par rapport aux autres films, ce côté un petit peu dramatique qui rajoutait une petite couche avec effectivement le côté du corps qu'ils vont essayer de retrouver. Et puis moi j'avais beaucoup été marqué par Kiefer Sutherland qui me faisait flipper quand j'étais Sutherland, bien sûr, on le connaît. quand j'étais gamin. Et du coup à chaque fois que je le voyais dans un film, il a vraiment ce regard de psychopathe. Qui fait que parmi les Comme son personnages vieux. du film, dès que je le voyais, un peu comme son vieux, carrément quoi. Je repense à lui dans Backdraft là, quand il joue le pyromane là, avec sa tête de dingue. Et, euh, et là, en fait, comme Marvin a déjà pas mal parlé de, oui, la réal, elle est pas dingue, elle est fonctionnelle, elle permet aux acteurs de se déployer complètement, et le film passe super bien. C'est loin d'être honteux visuellement. Je veux dire, il y a une belle photo, le film est efficace dans sa façon de montrer ce qui se passe à l'écran. Mais vraiment, en revoyant le film, ce qui marche très très bien, bah, c'est l'alchimie entre tous les acteurs gamins, et de les voir justement avancer pour essayer de trouver cette espèce de quête un peu morbide, et ce fameux perte de l'innocence, etc. Voilà, c'est un truc assez basique. Mais tout fonctionne bien par rapport aux acteurs et par rapport à ce que ça raconte et par rapport à la façon dont c'est fait. Et donc, il évoquait River Phoenix, et effectivement, dans le film, il est incroyable. Il a un naturel qui est assez fou, et il y a vraiment les scènes les plus fortes sont souvent celles avec River Phoenix, parce que il bouffe l'écran complètement, et le duo qu'il fait avec je sais plus comment s'appelle le gamin, Gordy. Gordy, ouais, qui était le gamin qui joue dans Daryl, un film que j'aimais bien quand j'étais petit, que j'ai jamais revu, mais je pense que c'est pas fou. Et le duo fonctionne plutôt bien. Et vraiment jusqu'à la fin, quand on arrive avec le corps, avec le face-à-face, où ils finissent par on va dire, à se démarquer un petit peu et à affronter les antagonistes du film de manière un petit peu plus frontale. Voilà, je trouve que ça fonctionne toujours bien. Je trouve que c'est toujours bien raconté. En même temps, on s'ennuie pas parce que le film dure 1h30, hein, il est assez court, hein. C'est un film qui est assez ramassé, qui va à l'essentiel et qui s'amuse pas à aller dans plein de trucs différents. Je suis vraiment que ces gamins. Leur discussion au coin du feu, effectivement, l'histoire avec les tartes bouffées jusqu'au vomi. Ouais. Enfin, voilà, c'est un film que j'aime toujours bien regarder, et effectivement, quand tu le revois un petit peu plus tard, on est sur quelque chose qui est. C'était pas un aussi grand film que j'avais en mémoire à l'époque, mais c'est un film qui, je pense, quand tu le vois gamin, encore maintenant, je pense que ça peut faire quand même son office parce que c'est bien raconté, parce qu'il y a des passages qui sont assez drôles, parce que voilà, on s'ennuie pas, et il y a rien de. Je trouve il est pas forcément devenu ringard, il est pas forcément devenu vieillot sur certaines thématiques. Donc, je trouve que ça marche encore plutôt bien. La musique est chouette aussi. Enfin voilà, c'est un film qui techniquement est cool, qui raconte bien son histoire, et donc c'est un bon film effectivement. Voilà, c'est pas l'aussi grand film que j'avais en mémoire, mais c'est quelque chose qui reste quand même très très correct. Correct, très très correct pour Mathieu. Bon, après, vous êtes dur parce que, en vrai, vous me parlez des Goonies. Bon, les Goonies, je ne défendrai pas les Goonies. Et je vais ramer. Non, Et c'est je vais mieux que ramer. c'est mieux que les Goonies, Ah, hein, c'est mieux que les honnêtement. Goonies, c'est sûr. En même temps, Ouais. bon, c'est pas compliqué. Hein. Et moi, je trouve que c'est l'illustration parfaite du film de groupe, hein, pour moi, Stand By Oui, Me. oui, Hein. oui. En vrai, les 4 personnages, ok, enfin, il y en a qui sont. En fait, ils ont tous des qualités et des défauts qui fonctionnent bien, et la synergie fonctionne bien. C'est-à-dire que Ouais. tout leur qualité et défauts est réutilisé à chaque fois pour justement débloquer les situations. Moi, je trouve ça vraiment, Et puis il y a vraiment une pas mal. sangsue sur un zouzou à un moment, c'est pas Et, mal. C'est vrai.
Non, c'est vrai, c'est vrai. La sensu sur le zouzou, bien entendu. Non, c'est vrai que ça Le peut, pauvre, ça peut te donner il un m'a trop point de fait plus de à la la fin. peine. Non, mais Il le m'a trop fait de la personnage, peine. il y a un quand il tournait personnage, pas. il y a un sanguin, mais il est drôle, il y a un abruti notoire, mais plein de cœur, un futur voyou qui a une âme pure, et l'introverti, mais courageux. Enfin, ça marche. Oh là là, c'est beau ce Bah que tu bah dis, oui, Luc. bien sûr. Luc vient de du coup, citer moi. 70 films. à peu Mais près. non, Du mais coup, sur c'est- nous quatre, oui, mais c'est sur nous 70 quatre, films. c'est qui ce soir? C'est Qui est soix- qui? Quoi? Ah, je pourrais, J'ai dit sur les je quatre, pourrais- qui est qui je de ce pourrais soir, pas, tu vois. je laisse la plaidoirie. Enfin, je laisse le public décider, parce que moi, je pourrais jamais Ah te donner oui, un rôle ok. comme ça. Qui est River Mais, Phoenix, qui est Will Wheaton? Ah non, je pourrais pas. Mais pour le coup, ouais, c'est vraiment le carcan. Tu dis qu'il y a 68 films, bah oui, mais ce sont 68 films qui sont arrivés après, parce que finalement, ils ont tous recopié Non, je pense là, pas, non. Ah, bien sûr que si. C'est vraiment pour moi le film de l'amitié et de l'enfance, quoi. Et notamment le truc important, la leçon centrale du film, c'est par rapport au deuil et aussi c'est Mhm. tout le truc aussi qui a été repris après. Ça va être vraiment le carcan aussi pour, comment on appelle ça, le rite initiatique moderne, quoi, on va dire, quoi. Pas, parce que bon, c'est un truc qui existe depuis la nuit des temps, ce truc-là, mais le truc, le fait de la mort, que en fait, en gros, c'est par ce biais-là qu'ils grandissent et qu'ils passent à autre chose et qu'ils finalisent en fait leur enfance et qu'ils vont tous se séparer après. Non, je trouve ça vraiment très bien. Et je trouve que, en plus, c'est un très bon film, ça c'est sûr. Vous parlez des gamins, mais c'est un très bon film pour les gamins aussi, hein, Stand By Me. Hein. Je trouve mieux que E.T. ou les Goonies, hein, clairement, Oui, en oui, termes bah, de, ça c'est sûr. Hein. en termes même de ce que tu peux apprendre, l'apprentissage quoi, de la vie. Et je trouve ça vraiment bien. Alors c'est couillon, hein, mais enfin vraiment, c'est couillon. Mais non, mais parce que t'as tu te raison, perds c'est ça que je disais que le film était Et sur accompagnait l'aspect, bien l'histoire ouais, en fait. mais Ouais. et sur l'aspect visuel, je trouve, mais je trouve que il est ultra important pour le cinéma américain après, parce qu'ils ont tous quasiment repris le même carcan visuel, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc qui était vraiment énormément. Il y a énormément. Alors oui, il y a énormément de lumière naturelle. Donc ça a dû être une galère à tourner déjà, mais il y a pas mal d'utilisation de lumière, comment on appelle ça, de low-key, enfin j'ai le mot en anglais mais je sais plus le français, mais en gros de beaucoup de passages en très, très basse luminosité et ça fonctionne super bien, ça met une bonne ambiance, ça met une ambiance aussi d'aventure, enfin, ça marche super bien en fait. Moi j'ai aucun en fait le problème c'est que j'ai pas de défaut sur le film. En plus il dure 1h29, ça c'est la qualité de tous les grands Ça, films, c'est une qualité. Ça. c'est-à-dire Ah, ça, c'est de dire, je vais Ouais, pas mais passer ma journée devant ça, c'est sûr. il serait sorti en 2025 dans les années 2020. Bah, il aurait fait 4 heures, 2h42, Ouais, 2h42 avec C'est plein de sûr. Ah, ils backstory de merde, ils on en auraient a rien à rajouté des branler, quoi. backstories pour chaque perso. ça, Parce c'est que sûr. voilà, pour chaque Ouais, perso, c'est on aurait des insupportable. backstories. Parce que, Bah, ça aurait été une série en fait. Ils auraient mis 10 épisodes à arriver au corps. C'est vrai. Littéralement, vrai, c'est ce qui mais se c'est passait. vrai, hein. on Le sera pire, encore c'est que c'est au ça. 8e épisode sur le 10e. Ouais, bien sûr, parce bien qu'il y aura sûr, bien sûr. l'épilogue. Bien sûr. L'épilogue et l'ouverture à une suite, bien sûr. Stand Non, et by puis Me même 2. les traumas des gamins sont bien illustrés, je trouve, même sans faire des caisses. Je pense notamment au gamin joué par Corey Feldman qui a l'oreille Avec qui le a père, été ouais. posée sur une Oui, plaque, oui. Mais le une père plaque qui est chauffante, zinzin, ouais. voilà, avec son père qui est zinzin, mais qu'il l'aime, enfin, il l'aime quand même. Enfin, toi, Il le il y a défend, une ouais. façon Oui, il défend son père, de mener quand même les traumas des différents persos, bah, notamment aussi la mort du frère j'allais dire Avec Corgi, les un parents, chien. putain, les parents. bordel. Les parents, puis en plus je trouve Ouais. que John Cusack, le peu que tu le vois dedans, il est vraiment bien dans son rôle aussi. Ce qui m'a encore fait penser au fait maintenant il a une carrière de merde et je sais toujours pas pourquoi, il a twisté comme ça. Les parents, Mais en tout c'est cas, le même truc que ses parents. En fait, c'est un peu prophétique aussi parce que ses parents l'ont baisé aussi, Feldman. Hein, donc c'est un ah peu oui, prophétique aussi. mais il n'y a pas eu le même délire aussi avec River Phoenix, je sais qu'ils étaient vachement potes, non, quand ils étaient gamins, River Phoenix et Corey Bah, Feldman, ils ont je dû crois. pas mal. Ouais, non, mais c'était un vrai délire. Enfin, au niveau d'Hollywood et tout, enfin, c'est parti un Super. petit peu en cacahuète, mais Bah, à en tout l'époque, cas, les ouais, gamins, Hollywood, c'était Ah bah. wild. Hein. Ah Les gamins, bah, ils ouais, étaient dans la même c'était soirée avec les l'enfer, adultes, quoi. ça tournait mal. Hein. Enfin, clairement. Ouais, c'était un peu l'enfer, quoi. C'est Mais Drew c'est vrai Barrymore que aussi qui en a chié avec ces conneries. Ouais, elles ont il y en pas- a pas mal il y avait pas mal de trucs qui sont sortis. Même Corey Feldman, justement, a écrit des bouquins ou des trucs là-dessus Ouais. sur ce qui s'est passé dans les backlogs, dans les loges, etc. Ouais. Pour tout ce qui est contrat avec les machins. Enfin, Oui, c'est en plus, assez, c'est vrai qu'il y assez avait Johnny sordide. Depp dans l'histoire. Hein, donc, Oui, River Phoenix, Ouais. oui. n'oubliez pas Ah ouais, que c'est bon, il hyper- a probablement c'est joué un hyper rôle sordide. très important, d'ailleurs. Ouais, c'est vraiment sordide, quoi. Donc, mais en tout cas, ouais, je trouve que la façon dont ce que les gamins vivent, on n'en fait pas des caisses et c'est tout fait par les dialogues, etc. Et ça marche très bien aussi. Et aussi, le message des adultes, c'est peut-être la peur de grandir parce que tous les adultes dans le film Ah, c'est des connards. c'est des connards ou soit des mecs désabusés. Enfin, les parents de Cordy, je sais Ça- plus, putain. Ça, c'est Gordy. c'est littéralement le trope du coming of age de Stephen King, en fait. Hein. Systématiquement, c'est ça, quoi.
Genre, Mais dans qui Hit, sera- t'as le même type de personnage, tu sais, pour les parents. Ouais. Enfin, je veux dire, tout le temps. Ah, quoi. c'est vrai que dans Hit, les parents, enfin, les adultes sont un peu mis à l'écart, et même dans Carrie, Carrie aussi, c'est ah, c'est Oui. plutôt des Bah, après, antagonistes. dans Hit, il y a encore un truc un peu mystique Ouais. Là, il y qui a se un truc rajoute, plus qui est terre pas à là. terre quand même. Là, il y a un truc plus terre à terre parce que tous les adultes, même l'institution, c'est-à-dire même les profs, Oui, bien sûr. l'histoire de. Mais ça, il l'a fait toute sa vie, tu vois, même dans des trucs un peu moins bien, plus récents, genre Dome, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est encore ce même type de personnage, tu vois. Non, après, je trouve que les bouquins sont pas mal, la série est horrible, mais Le, les le ça bouquin va. est super de Dome, mais c'est vrai Ouais, qu'effectivement la série défonce tout. Enfin, ouais, la c'est, série est C'est ça horrible. que l'anecdote de la prof est pas mal aussi. Enfin, tu vois, c'est tous des petits trucs qui sont dans le film au niveau des dialogues et qui Mmh. passent par le jeu d'acteur. Et c'est vrai que là-dessus, c'est très très efficace. Alors, pour moi, c'est un truc vraiment très. Pour le coup, ouais, effectivement. Alors oui, mais moi, je comprends parfaitement la tech l'aspect visuel qui est peut-être un peu trop dans le cinéma classique américain, mais encore une fois, je trouve qu'il est ultra important dans l'évolution après de ce qui arrivera plus tard, quoi. Mais, euh, mais voilà, je veux pas aller plus loin après. Je vais laisser peut-être Vesper enfin parler. Enfin parler, Vesper. Vesper, tu peux nous dire Oui, Stand By Me, pour toi, est-ce que c'est un S, un A, un B ou la Poobs directement? Voilà. je vous laisse dérouler. Déjà, je sentais que t'en avais beaucoup sur le cœur, Lucas. Donc, Mais oui, mais oui. Et encore, j'ai pas chanté. C'est vrai qu'il y en a qui voulaient que je chante, mais j'ai pas chanté c'est Stand By vrai. Me. Mais on chantera à la fin, t'inquiète. When the night. Euh... oh la vache. Ouais, non, non, ouais, non, mais refais-le, là, l'intro. Waouh, waouh. Waouh, waouh. Écoute, tu feras ça pour le générique, tu Mm. retires le générique et Ah oui. tu chanteras juste Stay By Me tout seul. Donc ouais, donc j'avais pas vu Stay By Me du coup. Et effectivement, pour reprendre ce que disait un peu Mathieu et un peu Marie, en fait, j'ai vu les Goonies tardivement dans ma vie et j'ai aucun affect avec les histoires de garçons de 10 ans parce que je n'ai pas été un petit garçon de 10 ans et que j'ai du mal et encore moins dans les années 80 et il y a vraiment un truc où du coup enfin émotionnellement je peux pas connecter et genre les Goonies pour moi c'était vraiment c'était physiquement douloureux parce qu'en plus il y avait une meuf et que c'était une casse-couille et on est là-dessus quoi et donc en fait à partir du moment où t'arrives pas à t'identifier à au moins l'un des persos et de suivre un peu enfin voilà de suivre un peu tout ça c'est assez pénible et en fait à T'as tort jamais fait je de cabane pensais- dans les bois, toi? Ah, tu connais pas. alors j'avais une cabane mon gars Ah. voilà Oh. ouais mon père a fait une cabane Ah. C'était un ouais. ancien Voilà. bunker d'une époque révolue. Ouais, non, mais je connais, hein. Moi, je connais les enfants chez vous. alors Wonder dites-toi que Goebbels. moi j'ai fait le truc Non. inverse oh putain m'attends dis-toi que c'était le truc inverse c'était le club des nanas et du coup les garçons n'avaient pas le droit d'entrer voilà donc Ah ouais. Oh là. Oh. déjà misandre Ah ouais. à 10 ans Déjà, Oh. l'origin story de plein d'incels alsaciens. Elle a pas voulu que je rentre dans sa cabane. Ah ouais, putain, les meufs attends on vraiment faisait des dégueulasses. petites cartes et tout hein c'était Il y avait des cartes et tout. Ah, Oh. stylé, stylé. je faisais des petites cartes ouais pour avoir le droit de Ouais, rentrer le et tout club des nanas et tout, putain. ouais. Putain. Bref, donc je pensais à tort donc que le film se rapprochait plutôt des Goonies. Donc j'y étais toujours allé un peu à reculons. Donc malgré justement la sympathie que j'avais pour ce que j'avais vu de Rob Reiner. Et en fait, effectivement, pas du tout. Donc ça m'a quand même déjà sur ce point-là agréablement surprise. Quand le film commence vraiment au tout début, je me suis dit, oh là là, ça va être encore les gamins de 10 ans qui se partagent leur magazine porno et qui vont se raconter leurs trucs et moi je vais être là Est-ce que et c'est pas ça je la vais vie finalement? juste suivre. Ah mais tant mieux pour eux, c'était juste enfin c'est pas les trucs dans lesquels je me reconnais et du coup c'est Ah, plus mais t'as c'est pas eu plus d'enfance, t'as pas eu d'enfance. Bah, non, Et- parce que Et surtout, c'est vraiment le genre d'œuvre qui se repose en grande partie sur ça. C'est qu'il y a vraiment, soit la nostalgie te prend, et d'autant plus pour les petits ricains, forcément dans leur petite banlieue, mais soit la nostalgie te prend, soit elle te prend pas, et ça peut avoir un impact sur ta vision du film. D'autant plus là où c'est con, mais c'est aussi une nostalgie de, en fait, les gamins, bon déjà on comprend que les parents s'en foutent un peu, mais
les gamins peuvent se barrer et tout le monde s'en fout et forcément il n'y a pas de téléphone portable et il n'y a pas plein, enfin il y a plein de choses où c'est dur de même de transposer à maintenant en fait. Je sais pas si un enfant qui regarde maintenant Stand By Me, il arriverait un peu à se mettre à leur place aussi. Bon après Dieu merci tous les enfants sont pas Je pas pense des que parents si, qui ça les reste quand même négligent le, ou le ce genre de corps, choses, le corps du truc, ça reste un film de bande. Malgré l'époque, ça reste ouais. quand même un film de bande, quoi. Donc ça marche. Et mais effectivement, je trouve que la bande marche bien. Et comme disait Marvin, ouais, River Phoenix, que moi j'ai surtout vu forcément plus en successeur d'Harrison Ford, parce que moi je le retiens surtout dans Mosquito Coast où il fait son fils, et évidemment dans La Dernière Croisade où il fait Harrison Ford jeune. Mais là, de le voir aussi petit, c'est vrai qu'il a, comme tu dis, il a à chaque fois des paroles très très sages. Et oui, et en fait, on en a parlé d'entre nous dans la conversation quand j'ai regardé. C'est enfin que lui et la réplique en parlant d'un autre enfant, il verra pas ses 20 ans alors que lui, il est mort à 20 ans et quelques. C'est vrai que ça met quand même quelque chose en plus, alors, qui est pas inhérent au film, mais c'est vrai que voilà, le voir comme ça, vu que lui joue en plus très très bien, ça marche plutôt bien. Alors oui, effectivement, je savais pas, en fait, une fois que le spectre des Goonies s'en allait, je me demandais vraiment ce que j'allais voir, mine de rien, quelles allaient être un peu les péripéties, mais en vrai, ça a fini par me cueillir et j'ai trouvé ça assez touchant. Alors, ce sera pas le film de ma vie, mais je peux comprendre que ça puisse être un film doudou pour plein de gens. Donc c'est déjà pas mal, c'est déjà un bon début. Et évidemment, donc la scène du concours de tarte avec le vomi, je la trouve formidable. Le vomi rien de tel qu'une scène de vomi en boucle pour se mettre d'équerre. Et j'ai bien aimé, effectivement, tu t'en parlais, Marvin, de la discussion après, non mais en fait, et après, et qu'est-ce qui s'est passé, Oui. et enfin, il y a plein d'autres questions qui Et viennent tu vois, là, c'est l'écrivain discuter ça. Stephen King qui parle. Parce que le gamin, en fait, il réagit comme un scénariste ou un écrivain qu'on Bien lui pose sûr, des non mais questions en fait, cons. Déjà, les gamins, putain. en fait, c'est ça, c'est que, en plus, il y a toujours tout un truc, ce genre de film, on a toujours tendance, comme à chaque fois, c'est genre les scénaristes qui se reconnaissent, bon là, dans le cas de Stephen King, mais qui se reconnaissent dans les gamins et qui ont tendance à leur faire parler comme des adultes plutôt que comme des enfants. Mais comme c'est des gamins qui ont quand même eu à chaque fois des parcours très difficiles, c'est pas étonnant qu'ils aient grandi aussi plus vite sur certains aspects. Même là, en vrai, il y a ce côté dans les années 80, enfin même il y avait plein de trucs qui étaient très grossophobes. Alors au début, il y a une réflexion, puis en fait, enfin là, ne serait-ce que là, l'idée c'est de dire que c'est un pauvre gamin qui se faisait Bolossé. un gamin, non, il était plutôt ado, mais voilà, qui subissait les remarques grossophobes de tout le monde et qu'il arrive à avoir sa vengeance. C'est quand C'est même, l'anti-Goonies hein, sur ce point-là. Hein. c'est Et pour ça, le coup, voilà. lui plonge dedans. Tu sais, Que Choco, voilà, enfin, ouais. c'était affreux. Et donc déjà rien que d'avoir ce côté-là, enfin, j'ai trouvé ça assez cool. Enfin voilà, il y avait pas trop le moment où tu cringes un peu en disant ah ouais, putain c'est dur quoi. Et donc ouais, le reste du film, enfin j'ai bien aimé et enfin comme beaucoup vraiment l'écran de fin où on le revoit. On revoit adulte, en Richard Dreyfuss, mais on revoit adulte et dire, enfin, faire l'espèce d'épilogue, parce qu'évidemment, tu sais que ce genre d'amitié, surtout dans ce genre de bande, on va dire, euh, enfin, tout le monde ne reste pas ami jusqu'à Non, ouais. tes 40 ans, C'est intéressant d'ailleurs, par évidemment. contre, qu'il ait mis Richard Dreyfuss, parce que oui, on va dire c'est l'acteur de Jaws et tout, mais c'est l'acteur d'American Graffiti surtout. Ouais, Et genre, s'il y a un film qui est probablement le sur point la d'ancrage de nostalgie. tout ce truc-là, tu vois, de cinéma américain, de bande, de jeunesse et tout, bah, c'est Mm. vraiment American Graffiti, quoi. Donc c'est marrant qu'il ait mis ce film-là, qui est un peu le truc séminal de tout ça, quoi. Oui, Je bah, ouais, trouve. bah, en plus, dans le style, comment dire, nostalgie des années 50, American Ouais. Graffiti se posait là, et là, du coup, t'as les cordettes, enfin, t'as Lollipop, enfin, ce genre de musique qui passe aussi. Mais oui, donc vraiment, l'écran de fin où t'as vraiment l'épilogue, en fait, quand tu le vois après en tant qu'adulte, avec, bon, bah voilà, lui est devenu ça, bah, justement, lui est décédé,
Enfin, c'est des choses qui, bah oui, quand t'as 30 ans et des brouettes, ça te parle, et d'autant plus après. Ça te parle et ça te touche d'autant plus, et de se dire, oui, qu'après, enfin, que les amis qu'il a eus, il a jamais rencontré une telle intensité. Mm. Que cette bande-là, en cet instant précis, parce qu'ils ont vécu ces moments-là, Parce qu'il y a ce truc ensemble, je de- trouve ça très beau. Voilà. Il y a ce truc tu sais, qui est vraiment juste, par contre, là-dedans. Tu sais, des amis que tu penses être les personnes les plus importantes de ta vie, et puis que finalement, tu vas juste perdre de vue. Tu sais pas pourquoi, Oui. tu sais. Parce que le la truc vie, là, des à la fois, fin, fait que, tu vois. genre, ouais, bien on sûr. les voit plus, et puis voilà, quoi, tu vois. Mais sur le moment, c'était le truc Et sur central le de ta moment, vie, quoi. c'est ça, à 10 ans, tu pouvais mourir pour eux. Enfin, tu vois, Ouais, bien sûr. Ouais. c'était vraiment ça. Et voilà, de faire la transition lui-même avec, du coup, son gamin. Je sais plus si c'est genre ses deux gamins ou un gamin et un ami de son gamin. Bon, bref. Oui, c'est ça, Et ouais. les deux petits qui ont le même âge, qui jouent après, bah, c'est vachement touchant. Donc, j'ai trouvé ça assez chouette. Alors, oui, voilà, ce sera pas le film de ma vie, mais j'étais quand même contente de le voir, et très contente que ce soit pas ce que je craignais avant de le lancer, quoi. Donc plutôt une bonne surprise. Plutôt une bonne surprise. Après, je suis assez tout ce qui est un peu nostalgie et tout, malheureusement, ça marche très bien sur moi comme ressort émotionnel. Donc, et ça va être de pire en pire, car je ne suis pas si vieille que ça. Donc, pas de la suite, mais mais ouais, mais très cool. Très cool pour Vesper. Et est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur le film ou on peut passer directement aux notes? Allez, je pense. On peut y Ouais. aller, on On va peut y aller aller. directement au verdict. Vous Alors, avez remarqué qu'on n'a pas du tout parlé quasiment de la bande de Kiefer Sutherland parce qu'ils sont vraiment accessoires dans le film. Hein. Oui, ça va rien. Oui, oui, complètement. Ouais, ouais. C'est les Bah, faire c'est- valoir du perso. Kiefer c'est Sutherland les a servi à antagonistes. une chose. On a eu un grand débat après sur les décolorations dans le groupe chat. Oui. Ouais, ça a lancé trop Ah de oui, trucs. c'est parti en couille. Oui, Qui a c'est parti en dévié couille. sur On plein de regardera choses. ça sur le lifestyle Voilà. prochainement. Voilà. Podcast lifestyle, Voilà. peak life, Mais bien sûr. sachez Petite live. que grâce Faire à de Kiefer Sutherland, il y a eu quand même des choses très belles qui se sont passées aujourd'hui. C'est vrai. C'est Ah vrai, ouais, c'était très bien. Je me suis Chose- délecté. Entre la beauté et l'horreur, il y avait les deux. Il y avait les deux. Ouais. Ouais, ouais. C'était un peu la vie. C'est Ouais, voilà. tout à fait, Ouais. tout à fait. C'est un Bah, peu Stand By Me l'évolution. finalement. L'évolution. Stand By Me, tout à fait. D'où Un peu on Stand By Me. part, d'où on part et d'où on est arrivé. Voilà, c'est ça en fait. Exactement. Le chemin C'est de le la vie. voyage qui est important. Voilà. Voilà. Non, non, il y a des belles choses. Il y avait des belles choses à voir quand même. Là, Exactement, c'était exactement. fantastique. Non, c'était incroyable. Alors, Stand By Me. Alors, moi, je vais commencer. Je vais mettre un 8. Hein, j'ai peur de rien. Allez, c'est bon. Ouais, waouh. Ah oui, Tu vois, et c'est là où tu vois que son échelle est complètement Il pétée. va un peu loin. Ah ouais, non, mais l'autre il a mis un. Non, mais j'hallucine. Mais je peux pas entendre ça, putain. Bah quoi Vas-y. Bah quoi Non, Bah, c'est mais très, c'est rien, c'est un très bien, c'est un très bon film. Ah ça, ouais, je d'accord. suis désolé, Non, mais ça. vas-y, s'il te plaît. Voilà. Passons à Bon, autre et chose, Marvin, passons. tu mets combien parce que là, c'est. Je mets 6. Et Voilà. Oh, Ah voilà, t'es sûr. connard. Et je mets Quel 6, gros mais tu te rends connard. compte de la bonté que en moi là, je mets 6. Eh, j'ai entendu Je mets dire que six. t'allais mettre 5 à Silent Hill, donc Non. fous pas de ma J'ai gueule, mis, toi. j'ai mis 6, c'est un peu mieux que Il est Silent généreux. Hill. Voilà. Ah. C'est généreux, 6. C'est généreux. T'as mis 8. C'est complètement fou, lui. Mais c'est le note du film. Mais je veux Mais même plus te parler. il est dans le top du classement, c'est Je veux normal. même plus te parler. Allez, vas-y. Allez. Putain, mais j'en peux plus moi de Toi lui. avec hein. ton film d'enfant là. Vas-y. Mais bah, je vais partir avec. Ouais. Et bah, je vais Ouais, partir pars avec avec. comme ça. Pars avec le avec sac. ta nostalgie de merde là. Je vais marcher sur les rails là. Je vais faire des duels Ouais, avec alors, des sur les trains et puis voilà. Sauf que lui, il va Éviter- pas sauter Ouais. quand il verra le train, lui qui va rester du coup. Non, j'aurai pas le Il est temps parce que trop ce sera un triste. TGV. Je vais me prendre Si, plein la c'est gueule. tout à fait juste, voilà. Le chat, Ouais. le chat est avec moi. Voilà. Ah mais s'il fallait écouter le chat, on aurait une émission toute pourrie. Non mais faut arrêter de déconner. Oui, non, mais Ouais. Ouais, mais tu sais qu'il y a des choses qui s'appellent le 6 label, et c'est le 6 avec amour, tu vois. Et parfois le 6 Ouais. label, c'est mieux que le 7. Oui, C'est alors le c'était. 6 avec le cœur. C'est Ouais, vrai, bien Exactement, sûr. exactement. On est Je le pas. mets un tout non. petit peu au-dessus de Commando, je pense qu'on est bien. Voilà. Oh putain, j'en peux plus de lui. Vesper Ah, de ton mais- côté. Ah, je comprends. C'est la vie, hein. Bah, j'étais en train de réfléchir en vrai. Attends, par rapport. J'ai mis combien à Commando? J'ai mis 7. Ah, tu vois. Ouais, Comme ça, déjà, voilà. c'est excessif. Mais, Ouais, mais Ouais, mais- c'est le set du bonheur aussi. J'ai attends. bien rigolé, j'ai bien rigolé. Bah voilà. En vrai, j'hésite entre 6 et 7. Ah, 6, quoi. Voilà, c'est bien, 6. Après, j'ai mis 6 à Équilibrium. Pour moi, 6, Ah, c'est c'est la mieux. carrière de Rob Reiner. C'est un 6. C'est mieux qu'Equilibrium quand même. C'est Yes Man plus 6. Ouais, mais Équilibrium, il y avait quand même des belles perfs. Parce que tu vois, Ouais. Crimson Peak, il y a 7.
Ah ouais. C'est quand même... Est-ce que c'est aussi bien que Crimson Peak Ah, ou c'est que l'homme mieux. qui voulait savoir auquel j'ai mis 7? C'est tu mieux vois. que Ah ouais, Crimson non, Peak. c'est moins bien que l'homme qui voulait savoir au bout d'un moment. Tu vois. Ouais, non, bah Ouais, non. mais j'ai moins envie de crever en regardant Stand By Me que l'homme Bah qui oui, c'est voulait sûr, mais savoir. bon. Ah bah oui, faut mais bon, au regretter. bout d'un moment, l'impact, merde. Ah, c'est là où on voit que plus on avance, plus c'est dur quand même. Ah, là, c'est c'est chaud. dur. hein. Mais en fait, faut pas Là. réfléchir par rapport à ces autres notes, sinon ça n'a pas de sens. C'est Regarde vrai, Luc, ouais, ça n'a il faut aucun mettre, sens depuis le début. Je veux Oui, dire, mais Luc, bon. c'est nimp. Luc, c'est nimp. C'est genre, ça n'a C'est ma aucun catchphrase. putain de sens. C'est ma catchphrase. Luc, c'est nimp. Ça Oui, n'a- c'est moi. Voilà, Luc, c'est nimp, ça n'a aucun putain de sens. Mais vraiment, Bah, depuis après, le vu début. comme il a défendu le film, j'aurais été étonné qu'il mette moins. en Donc, même temps. non, 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 non. Faut pas que ça ait de sens, parce que sinon... Ouais, mais écoute ton cœur, Vesper. Voilà, mais ce que tu veux mettre. Hein. Elle est 7. Ah, voilà, écoutez son Mais cœur. qu'est-ce que tu fais, toi? Laisse-la faire, putain. Elle a Mais mis c'est 7. pas possible, Elle a mis ça. 7, j'ai bloqué la note. Non, non, 6. Elle a mis 6. Elle a mis 7, j'ai entendu. J'ai très bien entendu. Non, j'ai rien entendu. Moi, je l'ai pas entendu. Toi, tu l'as entendu. Et moi, j'ai 2 écouteurs, donc j'ai bien entendu. Ah, ouais, ouais. Ah, salaud. Mathieu, de ton côté. On n'a pas le droit de mettre des ennemis, hein, je crois. Non, ça Non, attend. c'est chiant. Oui, parce que sinon Non, je mets bah, des 7. 6,5. Hein. 7. 7, voilà, 7. J'ai failli t'insulter quand même, mais bien, 7. Parfait. Et donc, J'entends glousser. ça nous fait 7 sur 10, effectivement, pour Stand By Me. C'est beaucoup va trop. voir. Et là, bien sûr, le 7, c'est bientôt. Ça va devenir la note. La sûr. note du tube à chaque fois. Puisque Ah là, ouais, il y a purée. maintenant 4 films qui ont Ah. 7. Alors, est-ce que Stand By Me est mieux que 28 jours plus tard, Non. Non. Mathieu? Voilà. Tu peux t'arrêter là. Tu peux le laisser là. Non. Après, c'est deux trucs différents, quoi. Enfin, c'est chaud. Oui, mais enfin bon, Mathieu, merde. Non, 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 n'exagère Ah, mais pas. j'ai vu plus de fois Stand By Me que 28 jours plus tard. Oui, tu bah vois. et alors, t'as vu plus de fois Commando? Oui, c'est vrai, bah, j'ai mis un 10. Non, 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 mais c'est- laisse-le. Non, Le non, dernier des on a 7, dit c'est non. bien. Non, il non, est- mais en dessous de 28 jours plus tard. Ah, ok, je laisse en dessous de 28 Il jours reste plus quoi tard. d'autre? Vas-y. Ah, bah c'est bon. De toute façon, s'il passe Parce pas que au-dessus c'est- de. Dans les C'était quoi, 7, les autres? il C'était y a quoi, les autres? Armageddon, Mission Mission Impossible, Impossible. 28 jours plus tard. Ah bah oui, Stand c'est By moins Me. bien que tout. Bah oui, non, mais là, c'est clairement... Faut pas Oui, exagérer. c'est moins bien que Mission Ah oui, oui. Impossible. Non, mais là, d'accord. oui. Donc, Ah oui, c'est moins bien qu'Armageddon, même, c'est normal. Enfin, je veux dire. Stand By Me arrive 25e sur 40e dans le classement. Donc il est entre 28 jours plus tard, 24e, et Commando, 26e, juste au-dessus. Ah, vous voyez, je l'avais dit. Yeah, Juste au-dessus de Commando Commando. est au-dessus. Voilà, je l'avais dit. Ouais, Il est non, mis mais- de bas, il est à sa place. Mais il est pas c'est le mis bas milieu, au vide Commando. de sa note, parce que si on nous laisse pas faire du 25e sur shitlist, 40, c'est la deuxième moitié. on me laisse pas faire du shitlist dans Pic Cinéma, donc effectivement le bas de classement il est un peu pauvre. Donc effectivement. Mais non, parce que le but, c'est de définir l'élite de l'élite. Voilà. Ouais. C'est Oui, pas mais de des mettre fois- de la poubelle pour mettre de la poubelle. On a dit que Silent Hill était un très bon film, je suis désolé. 4,33. Donc non. Ouais, mais enfin, qui a dit ça? Excuse-moi. Mais tu vas sur internet. Ah, Marine. si, il y en a qui disent que c'est un très Oui, bon mais film. D'accord. Mais... Et regarde Oui, les non, commentaires de Mais merde. en c'est dessous de toujours les l'épisode. mêmes, Luc. Tu le sais bien que c'est les mêmes. Oui, qui ils ont disent ça en 59 boucle. abonnés, personne les Voilà. écoute. Oui, voilà. Tu sais, je sais. voilà, donc c'est pas grave, on s'en fout. Restez humble devant Christophe Gans, on me l'a Moi, dit. j'aurais cette mis 6. semaine. Moi, j'aurais mis 6. Est-ce que toi t'as réalisé Silent Hill? Non, bah tu fermes ta gueule. Bah oui, est-ce que t'as réalisé un film? Non, bah non. C'est tout. Ouais, ferme ta T'as pas gueule. réalisé de film? Bah non. Toi t'as pas Est-ce que été à t'as la lancé rédaction de HK Starfix? Magazine? Bah tu fermes Non. ta gueule. Voilà, t'as pas fait Starfix, tu te tais, c'est tout. Voilà, t'as pas le droit. Toi, tu veux lancer High School Musical Comme ça. Magazine, toi. Donc, ouais. Ah, Mais ouais, oui, c'est oui, ça, oui, c'est oui. ça aussi. Bien Luc. sûr. Stand By Me Magazine, ça va être super. Ah ouais, c'est bien. Les meilleurs Avec- trains, les meilleurs rails. Est-ce que Zac Efron Merde. va jouer dans le remake de Stand By Me? Ah oui, bien Peut-être, sûr. Un peut-être jour il qu'il va arrivera, jouer dans vous le- le savez. Ouais, Un jour il ouais, arrivera, bah, ce c'est mec, hein, vous c'est savez. sûr. Oui, non, Bon, mais le- voilà, tu vois, c'est les ça, séries c'est ça HBO. aussi le truc, c'est que le film est tellement ancré dans une époque, quel est l'intérêt de leur. Enfin, Ils le referont dans les années 90 ou les années 2000. Oui, ils pourraient Ouais. faire ça, oui, effectivement. Ils auront des Ça n'a aucun Walkman. sens. Ça n'a aucun Ils sens. auront des Walkman, ils écouteront Britney Spears. Voilà, c'est ça le truc. Ce sera la version féminin et ce sera ta version. Exactement, j'espère. exactement. Il y aura- Ça il y sera aura réalisé la par Paul cabane. Feig. Ça sera Voilà. réalisé par Paul Feig. Feig, Bien mais sûr, oui. bien sûr, exactement. Par John Chu. Oui, par John Ah, Chu. John Chu, là, on ah parle. là Non, là, arrête, ah là là. Ça chante un peu John Chu. Oui, Non, s'il y aura une non, comédie non. musicale, ils vont chanter. Ils vont chanter Stand By Me. Ils danseront Wow. sur les rails. Et Voilà. non Ouais, pas c'est la clair. version, non pas la version de Benny King, mais la version de Florence plus The Machine. Oui, celle Oh, qui a wow. servi à la BO de Final Fantasy Fantasy XV. 15. Quel gros Bien jeu sûr, de bien merde sûr. d'ailleurs, Qui putain. ouvre Incroyable. Final Fantasy XV. 15. Et oui. Oui, oui.
Ça, c'est Bien ça. sûr. Alors, Final Fantasy XV, mon plus gros choc vidéoludique du monde, parce que je l'ai acheté Day One, et vous savez Ouais, dans moi quel aussi. état il était Day One, ce jeu, Oui, je me rappelle, ouais. Il était Je me éclaté. souviens. éclaté Il au était sol. éclaté. Il Et toi, manquait t'étais là l'intro. en train d'y jouer, en train de te Incroyable. dire c'est pas si mal. Mais au fond de toi, il y a quelqu'un qui disait c'est de la merde. Et Ça toi, fait t'étais là en train de 15 dire, ans que j'attendais mais non, ce jeu. Ça fait mais 15 non, ans. c'est sympa la voiture qui peut pas sortir de la route, c'est vachement bien. On peut faire de la cuisine entre copains. T'essayais de jouer, plus t'avançais, plus l'histoire n'avait aucun sens parce que juste il manquait des bouts. Il manquait les cinématiques. Et toi, t'étais là. Non, mais c'est cryptique, c'est bien. Mais tu sais, en vrai, au fond, on savait tous que c'était de la merde, mais on n'osait pas le C'est un dire. peu Twin Parce qu'on l'a Peaks. trop attendu. Tu vois? Non, mais c'est ça, ouais, tu sais, on n'osait pas le dire. On l'avait tellement attendu. Ça faisait partie de ces jeux où tu l'achetais des one, tu pouvais pas dire. Non, je viens de lâcher 70 boules, Eh, c'est mort, je peux pas dire que c'est nul. Collector, C'est pour ça le qu'il faut collector, pas le collector. précommander vos jeux. Voilà. Le collector avec C'est Kingslave. pour ça qu'il ne faut pas précommander vos jeux, il faut lire les tests avant que ça Ah, sorte. surtout Ouais. maintenant. Super, alors c'est vrai que lire des tests, ça va vachement Ok. nous aider. Ouais. Ouais. Ah bah, le niveau du journalisme Surtout- vidéoludique. Bah, Surtout merci que les beaucoup. mecs, quand ils te font Ouais. maintenant des tests, c'est des jeux, tu sais, en Surtout 2D, que je vous rappelle- en 2D, roguelike, ils sont en train de dire, je crois que c'est le meilleur Et- truc qu'on a jamais joué de notre Et vie. surtout que là où vous plantez, c'est qu'à l'époque de Final Fantasy XV, la presse vidéoludique, elle avait été étonnamment coulante avec ce jeu. Ouais, Pas ouais, tout le ouais, monde. ouais, ouais. Pas Oh, tout le c'est monde. pas si mal. C'est Pas pas tout si le mal. monde. Oui, Non, bah bah, oui. regardez, la Alors voiture, t'avais il y a soit des les reflets. Benny Oui qui lui mettaient 18 et puis ceux qui mettaient 4 à tout le monde. Donc bon, c'était l'un ou l'autre. Hein. Donc non mais voilà, t'avais pas dit ce milieu on dans a les cette noms, presse. on a les noms, Et on a les noms. Hein. on Et a vous les noms. avez reconnus quand je les ai cités. Vous les avez reconnus. Le 18, le 4 sur 10, vous savez de qui je parle. D'accord. Hein Donc, vous êtes Il y bien avait deux gentils. sites. À l'époque, dans les Il y 2010, avait il y avait deux deux J'ai sites. putains de effacé sites. la Il y avait note de deux putains de Predator sites. sans faire exprès, c'est bon. Il y avait 2 putains de sites. Voilà. Et voilà. Donc c'était soit 18, soit 4 sur 10. Voilà, tu t'essayais de voir. Voilà. Voilà. on connaît. Et on sait hein. lesquels, on sait Donc- lesquels. Et on les connaît, d'accord hein. Donc là, on sait qu'il y en a qui nous regardent. On vous reconnaît. On vous inquiétez reconnaît. pas. Donc, On a vos on a noms. vos noms. On a vos noms. Vos adresses même pour ça. Faites gaffe. Voilà, hein, c'est bon. Bref, bon, Voilà. c'était de la merde. Voilà, c'était de la merde. Bien, c'était de la merde. Un Mais choc, la version un de choc. Florence and the Machine, c'était le meilleur truc du jeu. Voilà. C'était pas mal, c'était pas si mal. C'était mais pas voilà. mal, tu poussais une voiture en écoutant Stand Et là, By Me, t'entendais c'était sympa. Ouais, non, c'était bien. C'était Ouais, une belle ouais. époque. une belle époque. Et là, t'avais ta. C'était sur quoi? Sur PS4 ou PS3? Je m'en souviens plus. PS4, hein? PS4, exagéré. Ouais, PS4, ouais, PS4. Ouais. Ouais. Et ta PS4 qui faisait. T'as PS4 qui était à 2 doigts de décoller dans le salon. Parce qu'elles ont chié en plus pour faire Ah tourner ouais. cette merde. Et t'as dit qu'ils ont donc- fait chier que leur moteur et tout là. Et après, les mecs, ils t'ont dit. Forspoken. Oui, mais après, les mecs, ils sont venus te voir en te disant. Oui, mais vous avez pas compris le jeu parce que vous avez pas fait le truc en 2D, vous avez pas vu le film de merde, vous avez peut-être fallait tout voir en plus. Arrêtez c'était- quoi, c'est bon. C'était un c'est bon, rite initiatique, c'était un vrai rite Ah, initiatique. Vous avez c'était fait le- plus longtemps sur FF15 que sur Stand By Me, j'ai Parce que l'impression. c'est plus intéressant. Voilà. Ouais, voilà. Et voilà. finalement, Stand By Me et FF15, c'est un peu la même histoire si on y réfléchit. Mais c'est pareil. C'est 4 garçons qui vont se balader dans la forêt. Voilà, c'est pareil. C'est quel garçon qui vont se balader dans la forêt Ils attrapent des grenouilles. Parce qu'il y a un cadavre Ils vont à à aller la chercher. pêche. Voilà, bah oui, non. mais Ils c'est vont à ça. la pêche, ils attrapent des grenouilles. Ouais, Voilà. c'est ça. Non, mais voilà. Voilà, bon, bah écoutez, Exactement. Stand By Me, Final Fantasy XV, voilà, on aura fait le tour. Hein. Même On aura combat. fait le tour de la pop culture, hein, quand même, c'est fou. Tout à fait. Et on va pouvoir passer au courrier des Durandos. Alors, courrier des Durandos, c'est votre moment pour balancer votre avis sur les épisodes précédents, de lire les petits commentaires que vous nous laissez, de faire, nous, de notre côté, un petit jeu, et bien sûr, de balancer nos recommandations. Alors, pour Silent Hill, alors je pensais avoir la ligue des trous du cul fans de Christophe Gans qui allait me faire chier par rapport à cet épisode. On est préservé, nous avons des patriotes de qualité. Je tenais à dire, c'est quand même, ça arrive pas souvent. Je tenais à le préciser quand même que là, on a quand même du lourd. Alors, Rafiki nous dit merci pour votre constance, encore un solide trio pour cet épisode. Une pensée à Vesper qui a dû supporter à l'écran les kinks borderline de Xavier, de Christophe Gans. Toujours agréable de vous écouter. J'attends avec impatience un potentiel épisode sur l'échelle de Jacob. Curieux d'avoir votre avis détaillé. Classic shit. Merci Rafiki. Golini nous dit n'étant pas un gamer et n'étant pas friand de jeux vidéo, je l'ai vu en salle à l'époque et à 14 ans comme un film d'horreur. Sans comparaison possible, ça avait un peu fonctionné sur moi durant l'adolescence, mais après revisionnage récent, force est d'admettre qu'à part la DA et l'ambiance globale, c'est assez mauvais. Comme toujours avec Gans, ce n'est jamais mauvais, mais assez indigeste ou banal. Comme quoi, un cinéphile averti et un ancien critique cinéma fait rarement un bon cinéaste. Par contre, le mec est très sympa et passionné par ce qu'il voit et ce qu'il dit. Sachant que mon film préféré de lui, c'est Crying Freeman, c'est dire 4 sur 10. Jamais Merci. mauvais, revois la bête hein, quand même. Oui, en passant. Ouais. Non, Merci. de toute façon,
Merci Igolini. Géraldo13 nous dit ah Gans sans être original il a toujours sa patte et une certaine idée du cinéma mais bon quand on a Starfix et HK Magazine dans son parcours journalistique on n'est pas foncièrement mauvais quoi qu'il en soit. Encore une super émission, merci à vous. Sans rapport j'ai lu un bouquin d'enfer Fantaisie guerrière, faites-lui de la pub. Voilà on m'a dit que ce livre était très bien. Écoutez j'ai pas lu parce que je ne sais pas lire. Bien sûr c'est ça le secret. Non, c'est vrai. Et là je passe sur les commentaires Spotify. Alors j'avais Audrey qui nous dit énorme big up à Vesper de la part d'une autre trouillarde des jeux vidéo d'horreur. Un pote m'a obligé à tester Alan Wake. Dès le début, le héros est dans le noir, avec une lampe torche, entend le tueur rôder. Ça te fait pas peur, t'inquiète. Foutage de gueule ultime. Un arbre est tombé, la manette à 100 balles s'est retrouvée encastrée dans la télé. Respectez les trouillards. Ah ouais. Ah, la réaction est très violente. Hein. Surtout une télé. Ah ouais, quoi. d'accord. Alan Wake, faut y aller. ouais. Pour mettre la manette, je la compatis. faire rentrer dans la télé, Alors, il faut y aller. Sachez qu'il y a un truc assez drôle. C'était au moment de la sortie de la Wii. Vous savez, ça a Mais il été y avait les dragons là, oui, tu vois. Oui, il y je me avait souviens de cette histoire. il y avait un impact culturel là oui parce que la Wii ça a été en Il y avait short un stage impact sur pendant les écrans. un moment. Sur les il y avait un télé impact pétés, sur oui. l'écran. Voilà sur les écrans pétés Ouais, parce que bah, les bien gens sûr. mettaient pas mal la dragon. Je me rappelle de tous ces trucs de sur gens les- qui disaient ouais j'ai baisé ma télé, bah oui, enfin bon. Mais t'as Avec- dragon, au pire. Et Ah oui, avec mais ces t'as Dragon. Wiimotes, ces magnifiques Wiimotes qui étaient en train de défoncer les écrans LED, les nouveaux écrans LED qui coûtaient une blinde à Ça va l'époque. te sortir. Mettez Et, ta dragon, mettez vos dragons. Et le Ça truc assez servait à drôle, ça, c'est qu'il y avait un site, internet qui répertoriait toutes les photos des catastrophes liées aux télés éclatées et même des vidéos C'est qui dur. tournaient. Ça, c'était assez drôle à l'époque. par Ça, rapport à c'est c'est les mecs qui mettaient pas les dragons, après ils pleuraient. Tu sais, c'est comme le mec qui tombe de l'échafaudage, bah je t'ai pas du bah oui, bah. Ah bah fallait oui, mettre, mais t'as mis ton ouais, casque. c'est Bon, pareil. bah, voilà. Voilà. Bah, Bah, si, c'est pareil. Il y a, Voilà. il y a un Ah, si, gros si. décalage, mais. J'en ai connu, t'inquiète pas. Et c'est les mêmes personnes, sache-le. Ils mettaient pas leur dragon, ces connards. Voilà, c'est tout. Tu mets pas tes sangs, Mais tu bon. mets pas ta dragon. Voilà. Voilà. Non, Bon, on va mais- dire après que la Wii, Calmons-nous. à part Calmons-nous. Wii Tennis, bon, c'était pas une console extrêmement Non, c'était terrible. pas fou, c'était pas fou. Et Ça, Mad oui, World, bah, c'était cool. Oh, c'était nul à chier, arrête. C'était pas ouf, Mad World. C'était Il y avait rigolo. House of the Dead Mais non. Overkill que j'ai démonté. Ah Red oui. Steel. Vous vous rappelez de Ça, ce il y jeu a- Red Steel, là, le premier FPS là là c'était là nul. là là là. Ah ouais, c'était à chier, putain. Ah là là. Mais on était Ah, les contents, c'est prom- pareil, les si on avait promesses. acheté notre. Ah C'était ouais. comme FF15 en fait, on avait acheté notre truc, on dirait c'est génial, en fait c'était nul, tu vois. Ah ouais, Mais, ça marche pas, bande de En bâtards. fait, ça marchait pas bien. Du coup, je disais, franchement, Ah, révolution, putain. révolution du gaming, génial. Ah, Red Steel, Ubisoft. Red au Steel, taquet. putain, ouais. Ah ouais, bah oui. Bien sûr, évidemment. En vrai, j'en ai pas vu, moi, hein, perso. Hein. Ah, du premier. Ah, Du du premier. premier, si, bah si. En fait, je pense qu'on en avait déjà parlé, c'est aussi le fait que dans le marasme des adaptations JV, il s'en sort un peu mieux que Il les s'en autres. sort, clairement, bah oui, quoi. évidemment. Bien Je sûr. pense que ça le sauve, hein, d'une certaine manière. Il était Quand tu te pas fait retrouves en entre- crachant la gueule des Quand tu des te gens, retrouves donc. entre UV Ball et Non, mais Paul voilà, Anderson, clairement. quelque part, Ouais, tu ouais, pries, ouais. tu vois. Bah, clairement, clairement. Voilà. Après, c'était la frustration sexuelle permanente de Christophe Gans aussi, je pense. Je vous rappelle qu'on a commenté le making-of du Pacte des loups. Et donc, il y a quelques indices, hein, il y a quelques indices. Ah bah oui, clairement, hein, ouais. En tout cas, ça l'a pas inspiré. En tout cas. Attends juste, Luc, j'ai l'impression que le stream déconne un peu. Ouais, parce ça que je vois déconne, sur ouais, le ce que j'allais dire. retour Je de- sais pas si c'était chez moi, mais- Ah Le oui. Twitch, là. Ah oui, Moi, oui, ça- oui. Je sais pas. Ah Voilà, oui, carrément. bah, je viens de voir, ça Est-ce marche que- pas fort le Ah. stream. Est-ce que Attends, vous nous hop, entendez? et voilà, ça Waouh, il est fort, marche. il est fort. Alors Il est fort, attendez, lui. c'est juste un instant, faut juste que je remette c'est ça bon. comme ça. Voilà, normalement c'est bon. On en était où le Ok. stream? Je sais plus. Il y avait un truc, qu'est-ce que vous avez entendu dernièrement? On va faire comme ça. La note De- de Stand By Me. Tu as dit- Nos recos Nos recos Non, Non, mais non, non, qu'est-ce non, qu'ils ont non. entendu avant? Qu'est-ce qu'ils ont entendu au dernier? Ah, qu'est-ce qu'ils ont entendu? Ok. 6.
sais pas. C'est ça. Ce soir, c'est Stand By Me. Ah, quelqu'un, les Kings de Gangs. Ah, bah, De c'est Gangs. bon. Gangs. Vous avez Oui, rien bon, on voilà. a raté. Non, j'ai eu un commentaire sur un vieil épisode de bonus Patreon qu'on avait sur le Patreon. Ah, Sur alibi.com 2. Figurez-vous Oh, que wow. Sam Wow. a rajouté 3 ans plus tard, j'ai regardé le film avec mon coloc fan de la show et j'ai adoré. J'ai beaucoup ri. Merci pour la recommandation. Effectivement, on avait beaucoup aimé. C'était avec Romain. C'était avec Romain qu'on a fait C'est avec l'épisode. Romain, ouais, mais en fait, faut Ouais. pas vous laisser tous les deux parce que, enfin, voilà. Et on avait. Mais c'était pas ri. super-héros malgré lui que vous vous aviez aviez fait. recommandé Ouais. alibi.com 2. Alors ça, On par avait- contre, je l'ai fait en MDR avec Daniel, super-héros malgré lui. Ah Ah, oui. c'est nul, hein. C'est très très nul. Ouais, C'est c'est comme ça naze. que j'ai vu beaucoup. Enfin, j'allais dire beaucoup, non. J'ai vu tous les Lachos. Donc, c'est. Ah, il y Ouais. a Marsupilami là. Et là, Je il y a m'étonnais que tu Ouais, les aies pas mais on va balancé arrêter un avec film ça, de. on va- Là, film de quand la Marsupilami, on m'a dit, il y a une blague, le Marsupilami, il prend du Viagra et la queue toute dure. Ouais, J'ai ouais, fait, ouais, c'est bon, allez. Et toujours la même chose. Et apparemment, il y a Oui, encore c'est moi. quelqu'un qui se prend un truc dans le cul, comme dans chaque film. C'est vraiment Ah. son move. Ouais, mais là, en fait, c'est un film pour gamins, alors les blagues de trucs dans le cul, Ouais, si c'est on vrai que peut les arrêter vannes- de... les c'est vannes comme de t'as Viagra Michael sont Bay, il a marquées, son travelling mais- circulaire, et Philippe Lachaud, il a son truc dans le cul. C'est toujours pareil. Oui, c'est un la move politique des d'auteur, auteurs. finalement. Ouais, Tu ouais, vois, c'est ça. bien sûr. Non, c'est ça. En tout cas, c'est tout pour les commentaires. Merci à vous, en tout cas, d'avoir laissé vos petits commentaires. N'hésitez pas à laisser aussi sur Spotify, sur Sens Critique, sur Apple Podcast. N'hésitez pas à balancer vos meilleurs avis. Et on va passer donc au jeu de la semaine. Donc, on va regarder les tops des utilisateurs Sens Critique. Et le top qui est lié à Stand By Me, bien sûr, c'est top des meilleures adaptations de Stephen King au cinéma, Oh, on va rire. selon les On va utilisateurs de rire. Sens Critique. On va beaucoup rire. Bon, bah, les évader premiers. Arrête. Spoil pas. On va peut-être Il y a chialer. l'univers pour le qu'en coup. deux. On va te crever. Oh là là, évidemment. Alors, on Oh va là commencer avec la 10e position, et c'est un film plutôt récent. Oui. Il est sur les meilleures phobies au cinéma. Dr. Sleep Non, Meilleure phobie au cinéma. Ouais. C'est quand même pas cette horreur de The Ah, Boogeyman. Hit. c'est Hit. Hit, Ah, mais oui. lequel J'ai essayé de Partir. chercher dans les trucs un peu naze, genre The Boogeyman ou tout ça. mais- Ah oui, non, ouais. Oui, bah, Le c'est Hit, récent. Hit, quelle version Ah, partir Le nouveau, alors, le nouveau, pas le le- nouveau. oui. Nouvelle version. Partir. Qui est Partir, mieux que ouais. le téléfilm de merde. Hein. Oui, mais Bah, ça qui est vieillit, 11e. ça. Oui, pas ça, il est Ça a revenu. bien vieilli. C'est pas bien. Hein. 9e position, les Mais c'est meilleurs bien, films de nous avec choisir. Martin Sheen. Avec Martin Sheen. Attends, c'est lequel déjà? Ah, Dead Zone. Ah bon, on l'a soufflé, Ah, on l'a oh soufflé. On Oh, allez, on l'a soufflé, on l'a soufflé. Et alors? Et alors? Et alors Il y a une petite main qui a... Interdit qui a fait Ouais. coucou. C'est interdit, il y a des règles? Non, bon, alors. Bah, y a-t-il un arbitre? Non, bah alors ferme ta gueule. Non, c'est pas C'est l'arbitre. vrai que je l'avais fait en double soirée, ça, au ciné. Il y avait la double soirée de La Mouche, Dead Zone, c'était pas mal, je me rappelle. Ah oui, Ah, bah, bonne, super double, ambiance, c'est bien. super ambiance. double hein, truc. putain. Ouais. 8e position, les meilleurs films qui se terminent mal. The Mist? Et The Mist de Frank Darabont, Qui effectivement. n'est pas la fin du bouquin, du coup. Si, c'est la fin du Non. bouquin. Non, pas du tout. Absolument pas. Mais les militaires, Il ils en a débarquent fait pas des tonnes. direct. Mais c'est. Quoi Non, mais je sais Non, mais que il la doit fin. pas tuer les gens autour de lui Si, ou si, je sais pas si, quoi. il y a ça, mais il y a pas les militaires, ils débarquent pas directement, je crois. Non, mais c'est Moi, pas je du sais tout la que fin. Le film Justement, avait été ça avait gâché été par un la espèce de performance grand débat Thomas du Jane. fait qu'il en rajoute des caisses à la fin. Mais c'est pas du tout la fin de The Mist. Ouais, je suis pas sûr, mais c'est ce que m'avait dit Marie. Mais moi, j'en suis sûr, hein, tu peux vérifier. Ah, vous avez décidé de vous embrouiller, vous, ce soir. Ah, bah, Non, mais en fait, à chaque phrase, je lui apprends un truc, ça me fatigue à force. tu vois. Alors, Et ferme ta gueule, putain. c'est dur, non, mais c'est dur, mais bon, c'est ma vie, en même temps, c'est mon rôle. hein. Oh ouais, bien sûr. Allez. Non, mais 7e vérifie, position. là, c'est pas la bonne. Après, la série de merde de Netflix, je sais pas. Mais... J'ai l'impression d'être dans Step Brothers. Non, c'était pas Netflix, c'était Spike Et notre TV, vie, je c'est crois, un- un truc comme ça. Notre vie, c'est un peu Step Brothers. À la fin, ils vont faire un À lit... savoir, Qui est un Will lit l'un Ferrell et sur qui l'autre, est, tu vois, qui est là. John Cirelli, tu Ouais, vois. voilà. Mais, Bon, là, j'avoue, je m'en fous. Hein. Je suis un peu des deux, donc y a pas de problème. ouais, Ouais, franchement, ouais. ça te va. Bon, J'allais dire, c'est surtout lequel met ses couilles sur la batterie de qui, quoi. J'étais en train de penser à ça. c'est toujours moi qui mets mes couilles quelque part, hein, vous savez. J'allais dire Marvin, de toute façon. Qu'est-ce que vous voulez que je dise Forcément. Je le vois trop en train d'arriver juste pour le faire chier à mettre ses couilles sur son micro, tu sais. Je les mets sur Là, ses là. affiches David Lynch, tu sais, sur son truc. Je les frotte sur son truc Akira, t'inquiète. je connais. Ah, elle est Le belle ta pire, c'est que collection. j'ai fait- Ta Le pire, collection c'est que j'ai déjà Glénat. dormi chez lui Ouais. alors qu'il était même pas là, l'appart était vide, il sait pas ce que j'ai fait. Là, il peut douter et regarder partout autour de lui. Il sait pas. T'as pas mis les couilles sur mon chat.
Moi, j'ai tout fait. Même le chat. Tout. Le pauvre chat. Ça se voit qu'il est traumatisé, il est derrière. Là. C'est- Ah, il te regarde même pas, il dort là, ils s'en foutent complètement. Septième position, les meilleurs films avec Kiefer Sutherland. Ah, bah Stand Ah, By Stand Me. By Me. Stand By Me. Ouais. Sixième position, les meilleurs films de voiture. Christine. Christine, allez, on y va. Super. T'as Christine Cinquième. au-dessus de Stand By Me. Ouais. Cinquième Ah, position. si. Pas c'est trop mal, mieux. Christine. Ah, Oui, ça va. mais Stand By Me, c'est meilleur quand même. Enfin, Oh non. Je sais pas, franchement, je sais pas trop. Pour Ouais. moi, Ça c'est fait très ouais, ça, longtemps, j'ai ça, pas se vu. tire dans le même sac. Ça fait trop Ouais, longtemps que je l'ai vu, Christine. Les meilleurs films Aïe, sur le aïe. satanisme en cinquième position. Sur le satanisme. Carrie. Cimetière. Carrie, ouais. c'est satanisme. Non. Bah oui, mais c'est Cimetière, Carrie, mais Ah, voilà. j'ai- Carrie, hein. c'est Alizé qui a eu la réponse, c'est pas Marvin. Hein. Mais si, j'allais le dire. Ah bah bien sûr. Je l'ai dit avant, tu sais pas, il y a un décalage, c'est pour ça. Quatrième position. Les meilleures adaptations cinématographiques plus réussies que le livre dont elles sont tirées. Shining. Ça va être Non. The Shining ou Doctor Sleep, je pense. Non. Plus réussi que le livre. Running Man. Ah, Running Man Non, avec non, Schwarzenegger, s'il vous plaît. Non. Hein Il est Qu'est-ce pas qui- si mal, moi, je trouve. Le dernier. Qu'est-ce qui nous reste Moi, j'ai Attends, vu qu'est-ce que qui nous t'as reste bien- en adaptation La dont on a- La ligne verte, La ligne ce qui serait faux, hein, d'ailleurs. Non. Mais Marche ou crève Non. Oh, il aurait été trop. Récent ou pas Quelle année Années 90. Shawshank Redemption. Ouais, les Ah, évadés, ah, les je- évadés. Ah, les évadés, Oh, moi. Franck Darabon aussi. Ouais. Donc, c'était pas si mal, Troisième les évadés, non Position. en livre, hein, je parle. Ah, moi j'aime bien. le film. On y reviendra un jour peut-être sur le film. Enfin, forcément, faut qu'on y aille Oui, un bah, jour. il faudra. Troisième position, les meilleurs films avec les meilleures méchantes. Chante. Doctor Sleep. Non. Non. Putain. Trop, là. Mickey Ah, Ferguson en Misery. méchant. Hein? Misery. Attends, Misery. Oui, c'est Ah, Misery, Misery, effectivement. Rob Ah, Reiner très bien, aussi. Misery. Hein. Ouf. Franchement, J'aime bien. pas ouf. Oui, bah, ça m'étonne pas. Allez, c'est reparti, il va encore me casser les couilles. Allez, Non, deuxième non, film. Je mettrais deuxième juste mes film. couilles sur ta VHS de Misery, c'est tout. Mais t'inquiète pas. Oh putain. Deuxième film, les meilleurs films avec Michael Jeter. Attends, du coup, numéro 2, c'est ça Ouais, ouais. Numéro 2. Ouais, qu'est-ce qu'on n'a pas encore Attends, qu'est-ce qu'on n'a pas encore cité Les, plutôt les films Bah, beaux la mais ligne tristes. verte. La Et c'est ligne la verte. ligne verte, Ouais. c'est la ligne verte qui est Putain, deuxième. Ah. fatigué. Ah ouais, il est haut, ouais. Ah ouais. Ouais, super beau. Mais pas Ah, ce c'est dans le type, top de beaucoup de gens, les lignes vertes. Hein. Ouais, bah, Ouais. je sais bien, c'est le problème. Et première position, les meilleurs films Oui, bah, se c'est The déroulant Shining. en hiver. Le Et oui, c'est Shining. Oui, ouais, voilà. ça. Et Dr. Oui, bah, Sleep, à la rigueur, je peux l'entendre. Dr. Sleep, il est 14e, figure-toi. Ah ouais, donc il est en dessous de tout ça, quoi. Ouais, D'accord. effectivement. Ouais. Bon, bah, Ouais, génial, non, mais génial. c'est sympa. Ok, Running Man pourquoi est 19e. Hein. Bon, voilà, c'est pour dire. D'accord. On est Oui. très bas aussi. pas. Et la bon, séquence Shining de Ready Player One, elle est combien Ah, putain. Aïe, aïe, aïe. Non, il y est pas, malheureusement. Il y est pas du tout. Allez, on va passer aux recommandations. Alors, qu'est-ce que vous nous recommandez cette semaine? Je vais demander à Marvin, qu'est-ce que tu nous recommandes? Alors, moi, je veux pas trop de recos, à part que 50 ans après tout le monde, je me suis enfin lancé dans la randonnée. Et oui, j'ai commencé La Death Stranding. Et oui, Ah, et oui, ah, et oui, putain, pas en vrai. t'as- Ah, pas en vrai, ouais. parce que il y a un mec, un chauve là, qui habite pas loin de chez moi, qui depuis des années me dit viens, on va faire des trucs. Je dis non, jamais. Donc non, je ne suis pas Stéphane Boulet dans ces expéditions bizarres, je refuse. Tu te proposes Mais d'aller dans par la contre- montagne et tout, tu dis non. Hein. Par contre, la randonnée vidéoludique, eh ben finalement, sachez que j'étais très réfractaire et en fait, c'est Ah, pas, si mal. hein. Ouais. Voilà, c'est pas si mal. Bizarrement, on se prend au jeu C'est de courir entre les cailloux et de se génial. courir Génial. entre les cailloux, se casser la gueule et d'assister à toutes ces scènes où il y a Kojima qui continue de se prendre pour un génie absolu. Je trouve ça en même temps drôle, tu vois, de le regarder Touchant. s'écouter parler quelque part. Touchant, Tu peut-être. vois, entre deux morceaux de randonnée, t'as Kojima qui s'écoute parler pendant 1 heure sur des concepts de plan astral, c'est rigolo. On est où Donc là j'en suis à, je sais pas, une dizaine d'heures. Hein. Ok. J'ai fait d'autres choses en même temps. T'as Mais je traversé suis le à peu premier, près à la t'as moitié du traversé le territoire premier relié. cauchemar ou pas, du coup? Cauchemar. Tu sais, quand t'es rebalancé dans les guerres, dans des grosses guerres Non, Matt- toujours pas. ouais, Toujours pas. Ok. Toujours pas. Ah oui, toujours pas. les scènes avec Mads Mikkelsen.
Ouais, les scènes avec Mads Mikkelsen. Donc, non, j'ai pas fait ça, mais non. Bah, écoutez, pour l'instant, c'est sympa. Voilà. J'aime me balader entre les cailloux et tomber. Écoutez, moi j'y ai joué pendant la période de mon anniversaire et j'ai eu Mads Mikkelsen qui m'a souhaité mon anniversaire, figurez-vous. C'est vrai que la Et- console, si c'est la Ça, bonne c'est date, stylé, il te ça, fait c'est le stylé. petit gâteau. Et ouais, j'ai eu un bon anniversaire de Mads Mikkelsen. Je et tout pensais de que suite- vraiment Mads Mikkelsen t'avait contacté en mode. Il t'envoie un DM. Ouais, Hey, Attends, look, allez. Bonnie Jack! Bon anniversaire. Ouais, genre un truc comme ça, quoi. non. Il est voilà. danois, il a alors. pas cet accent, hein, mais. Ouais, je sais Oui, pas. c'est- Tu sais, pour moi, il est plus américain que danois maintenant qu'il parle de Ouais. cancel culture et tout ça. Je me dis, Ah quoi, oui, mais- il a balancé ça, effectivement. Aïe, aïe, aïe. La vieillesse, moi je vous le dis, c'est dur. Donc Death Stranding pour Marvin. Mathieu, qu'est-ce que tu nous recommandes? Alors moi je reviens de Gérard May et Tu vas rien recommander. Alors, je vais pas Voilà, recommander on recommande de beaucoup pas y aller. dans les films de Gérard May. Par contre, j'ai eu la chance d'assister à. Je pense que c'est une grosse avant-première du coup d'Alter Ego, le nouveau film de Nicolas et Bruno, ceux qui avaient réalisé La personne aux deux personnes et les messages à caractère informatif et le doublage de vampires en toute intimité, intimité. ouais. Voilà, je trouve que c'est ça. Et j'ai trouvé ça super. Avec un budget enfin, ils nous ont présenté le film, ils ont indiqué que c'était un budget qui était assez limité. Et je trouve le film assez ingénieux. Et justement, en étant à Gérard May, putain. Oh là là, merde. mais quel Je me suis affront. foiré. Ah, Et- merde! Et Non, Gérard May, elle parle bien. Gérard May, c'est un peu le meilleur endroit pour voir des concepts de courts-métrages étirés sur 1h40. Là, le fait d'avoir un concept qui se tient, qui sait se renouveler, et en plus, le film est vraiment drôle, bah, ça m'a fait du bien. Ouais, ouais. Parce que j'avais quand Il même a vu un enchaîné une film. paire de. Il a vu un film pas mal, il s'est dit oh. Oh mon dieu. que je fais Ah ouais, non, mais même le Sam Raimi est pas incroyable. Donc, Ah bon c'est. Ouais. Bah, moi, ça m'a fait un peu chier parce que moi, j'aime bien jusqu'en enfer. Donc, j'étais un petit peu déçu. Mais c'est de voir quasiment le 2006 même film. jusqu'à en enfer. Oui, Ah, justement, oui, mais Et c'est jusqu'à, son tu sais, dernier. ces gens-là, ils auront 80 ans, ils seront encore là en train de dire jusqu'en enfer, c'était bien et tout. Mais c'était bien jusqu'en enfer. C'était non, mais bien la que la scène du naissance train, de aussi, mes dans Spider-Man enfants. deux. Ouais, non, mais Je sais pas Et si là, vous connaissez la celle-ci, scène du train de Spider-Man 2, mais. Je vois que ça sort dans un mois, Alter Ego, Mathieu. Ouais. Et bah, Non, mais moi je j'aimerais vous qu'on conseille. reparle de la scène du train de Spider-Man 2, s'il vous plaît. Enfin, je veux dire, Ah, vraiment, c'est mais, super. tu trouves J'adore. pas que la scène Oh. où il se réveille avec les tentacules, on dirait un film Ah, d'horreur, on dirait oh un la peu. vache. Ouais. Eh, tu me le dis là comme ça, je me dis, oh là, quel Ouais. film quand même. Eh, c'est Evil Dead. Je sais pas si Ça vous vaut avez le coup remarqué. qu'on en parle. Ah, Ça vaut le c'est coup qu'on en évident, parle tous les jours. Moi j'adore. Ouais. Alors Spider-Man après, t'as 2. toujours les mêmes, voilà, dans- meilleur dans- film Ouais, de c'est que le super-héros, prochain ouais, épisode de truc, Pic hein. Cinéma ne parle que de la Spider-Man scène 2. du train et on en parle pendant 2 heures. Voilà, Spider-Man 2, toutes les semaines. Laissez-le Toutes les finir sur semaines. Nicolas et Bruno, là. Voilà. Mais je m'en fous de Nicolas et Bruno, ils ont pas fait la scène du train. Je n'ai rien à foutre, moi. Ouais, c'est tout. Et T'avais donc, vu à la recherche de l'ultrasex d'ailleurs, Mathieu? Ah non, je l'ai pas vu celui-là. Je l'ai vu Je au l'ai cinéma, pas vu. c'était une expérience. Hein. Ouais, bah je crois que j'avais essayé de le regarder, mais c'était tellement différent de ce que j'avais vu à l'époque. Mais il faudrait que je le regarde dans de bonnes conditions. Mais bon, je sais pas si on peut le trouver facilement, le truc là d'ailleurs encore. Ah, je pense que ça se trouve. Ouais, je pense que ça se trouve. Ça se Canal trouve. VOD, encore dans le genre. Mais en tout cas, Alter Ego, voilà, je vous invite à aller voir ça. C'est vraiment super, c'est très très drôle. Donc, et ça sort donc bientôt, effectivement. Ça marche, donc Alter Ego pour Mathieu. Merci beaucoup. Vesper, de ton côté. Oui, bah du coup j'ai vu Return to Silent Hill. Retourne à Silent Hill. Retourne, Retourne. la ritournelle. Retourne à Silent Hill. Retourne à Du coup, Silent Hill. Ouais. Eh, c'est combien là Il y a une braderie à Silent Hill, c'est incroyable. Maintenant, c'est plus Un peu ça le budget, quoi. Eh, c'est combien là Moins 15%, Retourne à j'achète. Silent Hill. J'achète. Euh, Trop bien. Restons sur les perruques en tout cas, parce que putain. Bah ouais. Ouais, Et sur là, la c'est C'est le barbe. grave. meilleur titre. Les barbes, C'est les le barbiers. meilleur titre possible. Ristourne à Sans Silent Hill. Silent Hill. Désolé. C'est le meilleur titre possible. C'est incroyable. Non, D'ailleurs, je tiens à dire, parce que j'en reparlerai dans le bonus, mais j'en parle déjà ici. J'ai posté sur Blue Sky, parce que j'avais dans le film, il y a une fausse barbe qui Ah. est horrible à la fin. Incroyable. Et vraiment, j'ai eu le fou rire de ma vie dans la séance en voyant la fausse barbe, parce qu'on aurait cru une moquette de Saint-Maclou qui était collée sur la joue du gars. Ouais, mais J'ai vu quelqu'un qui a posté l'image sur Reddit. Donc du coup, quand j'ai fait mon post, j'ai mis le post du gars pour que les gens qui n'avaient pas encore vu le film, parce que littéralement il sort ce 4 décembre. Décembre. Février. Je suis fatigué. Il sort ce 4 février. Que les gens voient à quoi ça ressemble. Il y a quelqu'un qui a quote mon truc en disant
Moi, j'ai vu le film au premier rang du Grand Rex et c'était pas ça, c'était lycée. Ouais, mais au J'étais là. premier rang du Grand Rex, en fait, t'as la scène, donc tu vois pas le Ouais, bas bah- de l'image. Bon, du coup, t'es bloqué. Non, mais je pense qu'en fait, moi, je pense que cette personne, elle a voulu te rappeler qu'il fallait être humble devant Christophe. Sois humble devant la Humble barbe. devant la fausse barbe de con. Et vraiment, j'ai pris sur moi pour pas lui répondre en disant bah moi aussi j'étais pas au premier rang donc je voyais mieux l'écran et on a vu le même film genre à moins que t'aies vu une version spéciale au Grand Rex avec qui a le double du budget prévu. Enfin te fous pas de ma gueule quoi. Mais vraiment ça m'a énervé. La personne qui a voulu faire un fact-checking genre bah oui bah moi c'était hier. J'ai vu le donc, film, il y avait. Je l'ai vu en 16 deuxième parce que j'étais au premier rang, tu vois. Voilà. La Bref, barbe. j'ai vu au premier la rang, t'as rien barbe vu. infâme. Sinon, quoi. Mais je- la reco, en autre sortie demain, il y a Rental Family. Et vous allez voir, je vais faire un petit loop, parce que tu parlais d'alibi.com de tout à l'heure. Oui. Allez, c'est parti. C'est Rental Family, c'est imaginer alibi.com avec Brendan Fraser au Japon. Ok. Oh vache. Je vous le vends ou pas là Improbable. Ah. Improbable. Pas donc du oui. Absolument pas. Non, Tu me le en gros, rends pire. Non, en gros, c'est Brendan Fraser qui est un acteur qui est au Japon, enfin donc un Américain, qui galère de ouf et qui se retrouve à bosser pour une société où justement les gens font appel à des acteurs à des moments de leur vie. Genre le gars se fait gauler en train de tromper sa femme, il y a la nana qui vient et qui fait genre c'est sa maîtresse et elle vient s'excuser à la place de la vraie maîtresse quoi. Et donc lui il est embauché parce que du coup il fait le gaijin de service parce qu'il y a besoin d'un mec blanc quand il y a des trucs qui concernent entre autres dans son cas précis les Américains. Et là l'idée c'est que il doit prétendre être le père d'une gamine. Bon bref. Et en fait non c'était assez mignon. Donc voilà, si jamais demain au lieu de voir Silent Hill par exemple, vous êtes curieux. Reste J'ai humble. trouvé ça assez mignon et surtout, Restez humble. surtout pour le coup, j'aimerais soutenir le comeback de Brendan Fraser quand il a pas de fatsuit. Ah, Donc voilà. Et en plus, on s'est quand même enquillé pas mal de films où c'est des acteurs américains ou européens qui vont au Japon et c'est vraiment que des Pour films de dominer bandeurs le de Japon Japon. où ils se font des vacances gratos. Là, c'est une réalisatrice japonaise. Donc à la rigueur, c'est toujours ça de prix. C'est pas juste. Oh là là, au Japon, vous vous rendez compte, quand vous allez au combini, vous pouvez vous acheter un onigiri pas cher, le yen est bas, tout ça. Donc c'est vraiment, c'était assez chouette. Alors c'était pas non plus, c'est pas extraordinaire, mais j'ai trouvé ça mignon. Voilà. C'est moins bien que Wasabi. Ah bah c'est sûr. Ah bah c'est sûr en même temps. Mais tout est moins bien que Wasabi. en Wasabi. vrai. de toute Ah oui. façon, Pour moi, Wasabi, c'est juste en dessous de Yakuza. Genre vraiment. Oh vraiment, ça se vaut. Hein. Ah bah c'est sûr. Voilà. c'est sûr. Bah oui. Voilà. Bon bah Rental Family, merci beaucoup Vesper. Moi, comme d'habitude, pas de roco. Je vais pas vous recommander Assassin's Creed Shadow que je suis en train de faire, je suis en train de saigner alors que c'est un jeu Ubisoft et je me fais chier, mais pourtant ça marche. Et qu'est-ce que j'ai? Ah si, j'ai fait Final Fantasy The Ivalice Chronicles, qui est le remake de Final Fantasy Tactics. Ah oui, waouh. Et qui est vraiment très très bien d'ailleurs, qui est vraiment super, un très très bon jeu de tactique, malheureusement en 2D isométrique, enfin 3D isométrique, dégueulasse comme les jeux que aiment les journalistes JV, j'ai l'impression, mais c'est vraiment très très bien, pour le coup c'est très bien écrit, là ils ont fait en fait le remake, ils ont tout polissé et il y a un doublage VO, enfin un doublage anglais en tout cas, je sais pas s'il y a un doublage japonais, j'ai pas activé, je sais pas s'il y a on peut activer, mais en tout cas, c'est super bien écrit. Je l'avais jamais fait auparavant parce qu'il était jamais sorti en Europe au moment où j'étais sur PlayStation, parce qu'il était resté aux États-Unis, au Japon, et je crois qu'il est sorti en France après, mais sur Game Boy Advance, donc une console de gamin, donc j'ai jamais pu jouer à ça. mais en tout cas, ouais, non, c'est vraiment très très bien. Il est pas cher en plus. Je crois qu'il est en promo en ce moment sur console et sur Steam. Donc allez-y, c'est vraiment très très bien pour le coup. Si vous êtes déjà fan de Tactical, c'est vraiment bien. Il y a une bonne aussi. Si c'est trop difficile pour vous, il y a comme moi un peu un guignolo. Il y a le mode histoire qui permet justement de faciliter un peu plus les combats qui peuvent être un peu retors par moment. Donc non, c'est vraiment pour le coup c'est un super jeu. C'était une découverte et franchement j'ai adoré. Donc Final Fantasy The Ivalice Tactics, The Ivalice Chronicles. Donc il se passe aussi dans le même univers que Vagrant Story et Final Fantasy XII aussi. Donc non, c'est très très bien. Très bonne surprise. Voilà. Donc c'était ma petite roco. Écoutez, on va pouvoir terminer l'émission.
Merci Marvin, merci Mathieu, merci Vesper. Merci. N'hésitez pas aussi à nous écouter sur le début de la fin. Alizé et Marie-Clémentine ont sorti un épisode sur la nouvelle prod de Ryan Murphy qui est The Beauty. J'ai pas regardé du tout. Le substance de Ryan Murphy, là, j'ai. Le substance de Ryan Murphy avec, avec tout son casting et je crois que comment elle s'appelle, c'est la mannequin, putain, j'ai oublié son nom. Bella Hadid, ouais. On vient de me le dire. Hadid. Ah oui, mais c'est encore quelqu'un qui vous souffle. Parce que je ne sais pas qui c'est, tout simplement. Moi j'en entends parler tous les jours. Là, pour le coup, je peux pas. Non, c'est sur The Beauty, donc n'hésitez pas à écouter le début de la fin. Pour son grand retour, effectivement, après 6 mois de vide. Soutenez-nous, bien sûr, sur Patreon. On remercie les nouveaux donateurs. On remercie Christophe, on remercie Louis H et on remercie Nico. N'hésitez pas donc à nous soutenir avec les bonus. Vous verrez les bonus détaillés sur patreon.com/PixCinema. Et on remercie bien sûr le Hall of Fame, Sam Natch, l'anonyme du Hall of Fame, Jérémy Contement, Jonathan Cassès, Aurel Bauer, The Griff Keeper, Rusty Blue, David Intrigator, Igandi Cam, Angelo As, Nicolas, Julien Sozomanette, Edouard Cruz, Miss JGTG, Manu Landwood, Pierre MSD, François Gerlo 13, François Lemeu, Utopie Sauvage, Labrador Fougueux, Squirrel Goat, Rafiki et Louis H qui vient d'arriver dans le Hall of Fame, merci à lui. Et Rogue One ne mérite pas la shitlist, Shazam mérite la shitlist, bien sûr, comme d'habitude. Retrouvez-nous la semaine prochaine, alors cette fois-ci, attention, semaine prochaine, grand réalisateur, on parle pour une fois, de Wong Kar-wai, donc avec The Grandmaster, pour sa ressortie ciné aussi, il ressort au cinéma, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous avez la possibilité d'aller le voir ce film. Juste pour pitcher Marvin, The Grandmaster, c'est quoi ? The Grandmaster, c'est la version de Wong Kar-wai de, en gros, l'espèce de mythe de Ip Man. Voilà, qu'on présente régulièrement comme étant le maître de Bruce Lee, ce qui dans les faits n'est pas du tout accurate, mais c'est vendu mais comme voilà, ça. c'est vrai c'est un peu cette prestance mythologique, donc voilà, c'est sa version à lui, hein, donc vous attendez pas à quelque chose qui ressemble au film de Wilson Yip, c'est absolument pas le cas. Non. Donc non, c'est un vrai film de Wong Kar-wai, mais effectivement, Tony il Leung. y a Tony Leung Choi, donc je me prépare à voir autre chose que la version avec. et pour le coup, il est pas habitué tant que ça au rôle physique, c'est marrant parce que c'est Tony Leung Choi, hein, c'est pas Tony Leung Ka-fai souvent, voilà. Oui. Donc Et le Tony Leung de Wong Kar-wai. Tony Leung de Hardboy. Wong Kar-wai d'ailleurs en général. Donc oui, c'est un film qui est beaucoup plus éthéré que ce que peut faire Wilson Yip. Hein. Voilà, c'est pas exactement, c'est pas exactement le même contexte quoi. Mais moi je le trouve très beau déjà. Je serai pas là la semaine prochaine. Donc quand j'ai vu Grandmaster, je l'ai vu pour la première fois au cinéma. Du coup, il y a 2 ans, juste avant la séance de RRR qui était présentée par Christophe Gans. Voilà, la boucle est bouclée. Encore une fois, soyez humbles. C'est bon. bien sûr, parce que voilà. Soyons humbles, hein, parce que Starfix s'est complètement approprié le truc en disant c'est grâce à nous. D'accord, merci. Pourquoi pas, merci. En tout cas, Tony Leung dans mes veines jusqu'à la fin de mes jours. Voilà. Ça oui, on en entend beaucoup parler. PixCinema, le podcast @gmail.com pour le SAV. Rejoignez-nous sur Blue Sky, Instagram, TikTok et sur notre Discord, notre chaîne Twitch et YouTube pour le live et la VOD. 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict ou Spotify, ou même, allez, soyez des fous, 10 sur 10 sur Sens Critique avec un joli commentaire. Et on se dit à la semaine prochaine. Bonne nuit le chat, salut à tous, ciao ciao. Salut. Allez. C'est copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Tu peux pas l'écouter.